Ah non, gardez ça pour tantôt parce qu'on a encore une fois un très gros setlist ce soir. Et tantôt, j'ai vu Chinook, notre danseur radiophonique, dans la place. Ouais, on peut le dire tout le monde ensemble. 3, 2, 1. Chinook! On est très content de l'avoir avec nous pour cette soirée qui va se terminer en écoutant le meilleur film de Chuck Norris. Point, puis un zéro, puis une barre. Il y a Richard Lynch qui joue le méchant. C'est des communistes qui attaquent les États-Unis par leur faiblesse, c'est-à-dire en bas à droite. Ben non, mais plus en bas à droite, là, où ça ressemble à... Genre, c'est ça, ouais, c'est ça, la faiblesse, en tout cas. Et il y a Richard Lynch qui... Richard Lynch, ceux qui le reconnaissent pas, ben c'est un des 3 humains en 2009 qui avait gagné le prix d'être plus laid que Michael Jackson. En 2009, c'était pas facile d'être plus laid que Michael Jackson. Et Richard Lynch a réussi. Vous verrez à quel point ça vous tente de rire de son acting. Il a la moitié de la face paralysée, ce qui sûrement rajoute un petit peu à ce que je viens de dire avant. Mais le monsieur a eu une sacrée carrière au cinéma pour aller finir ça avec la Canon. Un film ce soir de Chuck Norris qui s'appelle Invasion USA. Il y a un duel au bazooka, il y a 2 hélicoptères qui explosent. C'est les States qui sont en danger. Et on a choisi ce film-là parce que c'était le 4th of July, la meilleure soirée de toutes pour faire de l'argent si tu vends des feux d'artifice. Voilà, ça a été fait. On va finir ça avec Chuck Norris. Juste avant, c'est Mathieu Boudreau qui fait le VJ. Est-ce qu'il y en a ici, par applaudissement, là, qui ont déjà eu une soirée sous l'égide du clic de Mathieu Boudreau? C'est tout le temps une expérience, un joyeux mélange de nouveautés. On reconnaît sa curiosité et son esprit un petit peu de croche. C'est sûr que vous allez dire « Ah, calice », une couple de fois. C'est pour ça qu'on va sortir les projectiles. Et ce soir, avant de... J'aimerais ça qu'on note un petit peu le travail de 2 bénévoles un petit peu plus effacés, qui sont souvent... on appelle ça les armuriers, nous, à Douteux, depuis 12-13 ans qu'on fait ça. Il y a Chinook Blais-le-Duc, notre danseur radiophonique, qui est un ramasseur de projectiles hors pair. Vraiment, vraiment. Et le très actuel Gabriel Guénette, que je veux remercier aussi. Il parle pas beaucoup au micro, mais il nous approvisionne, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Et en fait, juste avant ce set de VJ de Mathieu Boudreau, on va avoir un encan avec notre encanteur habituel. Ce soir, notre bon chum Jean-Sébastien, là-bas, alias La Chèvre, nous a amené un projet. C'est vraiment... Merci, c'est vraiment cool. On aime ça avoir des lots d'encans qui sortent de l'ordinaire. Et il y a quelque chose un petit peu qui fit là-dedans, qui s'en vient tantôt. On a aussi une cossin qui a dû valoir 50$ qui n'a jamais servi. C'est un jeu de société de Assassin's Creed. Et là, je le dis et ça tente à personne, mais bon, c'est pour ça que c'est ici. Et juste avant ça, avant l'encan, on va peut-être avoir une performance sur le stage de notre invité de 70% de la soirée. Il y a Stéphane Plante qui est dans la place. On applaudit live là, c'est bien content. Il a vraiment été cool en ligne et tout. Et je dis pas ça juste parce qu'il est là, puis qu'il me regarde, puis qu'il m'entend. On a ce qu'on mérite dans la vie et je lui paye la bière toute la soirée. Voilà. Un 70% qui va être mis en audio par la magnifique Marianne Tremblay-Gosselin. Chanson originale et reprise. On va passer un petit peu partout, Marianne? Oui, bon Tommy. Et voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Et là-dessus, moi je l'aime beaucoup, c'est un de mes... ceux qui viennent faire des monologuistes d'introduction là, pour mettre des syllabes en masse. Que je préfère, c'est le très excellent. Peut-être que c'est parce qu'il passe la soirée avec nous autres après puis qu'on peut parler puis le découvrir. Je vous souhaite de le chatouiller à un moment donné. Là-dessus, c'est Guillaume Baron, mesdames, messieurs! Merci. Je vais tout casser. Hey, bonsoir les douteux, vous allez bien? C'est le fun, les gens vont toujours bien quand on est humoriste. Qu'on demande au monde s'ils vont bien. D'ailleurs, je pense que c'est la solution de désengorger les urgences. Remplacer les médecins par les humoristes. Je vous décris la scène. Bonsoir, M. Paquin, vous allez bien? Oui, parfait, on se revoit dans 8 mois. On vient de libérer Jean Saint-Sivière. Alors, mon nom, c'est Guillaume Baron. J'ai présenté un numéro de 10 minutes qui s'intitule le 9e de mon one-man show. Ça commence de même. Moi, j'aime bien ça, même ça avec l'anti-humour, parce qu'avec l'anti-humour, que les gens rient ou pas, il y a quelque chose de réussi.
Moi, j'ai 2 objectifs dans la vie. Devenir aussi poli qu'un tapis bienvenu. Et avoir autant confiance en moi qu'une pomme rouge délicieuse. Yes. Récemment, j'ai remarqué que sur les sacs de crottes au fromage Cheetos, c'est écrit « Attention, dangereusement fromagé ». Fait que faites attention, vous autres. Récemment, j'ai écrit une blague de boomerang, mais elle me revient pas. Fait que c'est une joke de frisbee. OK. Je suis pas vraiment bon pour jouer des tours. Récemment, je suis allé au service au volant du McDo répondre non à la question « Puis-je prendre votre commande? » Je me suis senti méchant. J'avais encore faim. Sinon, je suis pas un gros fan des restaurants à Tim Hortons, mais je suis un gros fan de leur concours Déroule le rebord. C'est une affaire de fou, ça. C'est fou, tu sais, tu peux dérouler un café, tu peux dérouler un bank. Jeune Mitchum a déjà déroulé un RAV4, fracture du poignet. Récemment, j'étais sur une date avec une fille, puis j'ai comme oublié le nom de la fille pendant la date. J'étais pas game d'y redemander, fait que je l'ai amené chez Starbucks. Yes. Récemment, j'ai remarqué que mon micro-ondes, quand il finit son cycle, il écrit pas finish ou end, il écrit enjoy. Ça a l'air bien fin de même, mais je trouve ça crissement bitch quand je me fais chauffer des pogos. Enjoy tes pogos mous. Gros crise de lâche. Comprends ton sous-texte Panasonic? Aujourd'hui, j'étais allé dans une lunetterie. Un employé de la lunetterie qui est venu me voir et me disait « Monsieur, cherchez-vous quelque chose en particulier? » J'ai dit « Non, je viens juste pour regarder. » Juste après, je suis allé manger dans une pizzeria. Ça a pris 2 heures avant qu'on me serve ma pizza. Plus jamais j'y retourne à l'heure de pointe. Vraiment. Yes, il y en a que c'est plus long. Hein, mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile de travailler dans une pizzeria. Ça a l'air... je mes chums à travailler dans une pizzeria. C'est 40 heures de formation. Hein? C'est 2 heures pour apprendre à faire de la pizza, puis 38 heures pour apprendre à presque couper les pointes. C'est de l'humour engagé. Moi, dans la vie, si j'étais une girafe, j'aurais crissement plus peur des orages électriques. Hein? Quand ta vie, ça va être un paratonnerre, prends ça chill. Un petit truc, toi, si dans la vie, tu deviens végétarien, hein, puis tu t'ennuies du goût de la viande, hein, tu t'ennuies d'un bon goût de sang dans la bouche, passoire soit dentaire. Yes. L'autre fois, j'ai vu un militaire en grève. Il y avait des culottes de police. Je suis un peu tanné que le magazine Clin d'œil me fasse tout le temps des avances. Yes. C'est le fun de la tech autour de moi qui se promène, c'est le fun. Les alcooliques anonymes, comment ça tout le monde sait que ça existe? Ils sont pas juste alcooliques, c'est ce grand gueule aussi. Peut-être comme shit. J'ai une petite blague classique réinventée pour vous. Alors, c'est l'histoire d'un gars et d'une fille qui sont une première date ensemble. Ça va super bien. Le courant communique vraiment entre les deux. On dirait quasiment qu'ils se connaissaient déjà. T'sais. Fait que, évidemment, le gars, il ose inviter la fille chez lui après le souper, puis la fille, elle accepte parce qu'elle passe une belle soirée, t'sais. Puis il arrive chez eux, puis ils se freinent direct dans le couloir, ils se couchent ensemble, ils font l'amour, puis il y a quelque chose de magique. Il y a des étincelles, des feux d'artifice dans l'air, il y a vraiment un courant de débile qui se passe, tu sais, puis il jase un peu sur l'oreiller après, puis le gars, il dit « Hey, c'est dommage, tu sais. » La fille, elle dit « C'est dommage que quoi? C'était la plus belle soirée de ma vie. » Dommage qu'on soit juste les personnages d'une joke. On a fait un esti de beau couple. Récemment, j'étais dans un bistrot manger un fish and chip. Puis ils m'ont servi mon fish and chip sur une ardoise. Ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que si tu as une craie sur toi, tu peux écrire des commentaires. Moi, j'ai écrit « J'aurais préféré une vraie assiette. » Un gars de même. J'aurais probablement été plus cool au primaire si j'étais arrivé avec un trio tang. Yes. Ouais, c'est... Il y a des amateurs. Prochain set va être les acétates. Un bon 5 minutes sur rétroprojecteur. J'ai su que le stress, ça faisait perdre du poids, fait que j'ai lâché mon cours de yoga. Yes. J'ai commencé à écrire mon propre dictionnaire, parce que je suis un gros fan, moi, des dictionnaires dans la vie. Fait que à date, j'ai juste 4 définitions.
Premièrement, il y a un moustache, sourcil de bouche. Menteur, homme prétendant ne pas se crosser. Sushi, genre de bûche de Noël au poisson. Et sadomasochisme, violence conjugale désirée. Dans mon dictionnaire, il y aurait aussi une section page rose, hein, ces fameuses pages qui m'ont fait perdre beaucoup de temps lors de production écrite au primaire. Alors, dans mes pages roses, il y aurait aussi des proverbes réinventés de mon cru, comme par exemple « L'argent n'a pas d'odeur, mais tout dépend de l'hygiène du guichet. » Faute avouée à moitié pardonnée. Fait que ma blonde m'a trompé une demi-fois. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, à moins d'être gérant chez Exki. Yes. Quand le chat est parti, les souris dansent, à moins que le chat, ce soit le DJ. Yes. Et tel père, tel fils, tel jeune. On est là pour toi. Il y a aussi des citations célèbres, là, genre on ne donne pas de coups de poing aux gens qu'on aime, à moins de les fister avec romance. Ça touche les gens. Sinon, je suis un poète. Je suis un poète dans l'âme. J'écris de la poésie pour libérer certaines choses de moi. Alors, j'ai écrit quelques haïkus. Ceux qui ne savent pas c'est quoi des haïkus, c'est des poèmes d'expression japonaise qui contiennent seulement 3 lignes. La première doit faire 5, la deuxième 7, la troisième 5 syllabes. Et je respecte beaucoup trop le Japon et les haïkus en général pour déroger de cette règle. Alors, c'est ça que je m'emporte un peu. C'est des sujets qui me touchent. La poésie. Amour littéraire. Gabriel Roy n'importe quand. Bonheur d'occasion. Shit! La fin du monde. J'aurais pas les lèvres gercées. Apocalypsile. Mon routeur, c'est une rousse. Ses antennes comme des lulus. Wi-Fi, brin d'acier. Je peux pas m'en passer. À tous les jours, une dose d'Hergé. Tintin quotidien. Une ride en 4x4. Une fellation tout-terrain. Un bon vieux Jeep Throat. Ça, ma mère a tripe, ça, là. Fuck les vieux fossiles. Xénophobe Triceratops. Le parc jurassiste. Surfant sur de la lave. Un requin saxophonise. Du bon jazz fusion. Disneyland du cuir. D'un speaker, il joue Mon Ange. Féerique Lapointe. Moutarde préparée à une quête, une épopée. Dijon et Dragon. Et pour terminer avec vous ce soir, j'ai plein de choses à faire. Plein de choses à faire, mais je me touche. Procrastination. Hey, merci, le Brouhaha, c'était bien le fun. Bonsoir à vous autres. Guillaume Baron, mesdames et messieurs. En manchette ce soir, où est Bruno? Et les chroniqueurs, Étienne Lapointe, Christine Cloutier, Octave Savoie-Lortie, Vincent Joly, Simon Peyton et Mathieu Boudreau en direct du Brouhaha à Montréal. Vous écoutez 70%. Ça a commencé il y a plus de 9 ans, le nez collé devant l'écran, un grand enfant ne pouvant s'empêcher de partager des questions et sonder et de fonder ce qui doit se chanter. Douteux, point A, 70% et toujours toutes ses dents. Douteux, point A, Oh, Chinook is in the house, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Marianne Tremblay-Gosselin au House Band là-bas. On commence un beau 70%. Et en fait, on est à l'aise ici dans le magnifique Brouhaha de Rosemont et c'est grâce à l'air climatisé. Et en début d'émission comme ça, je veux, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais une des choses les plus importantes de toute l'histoire de la musique moderne, c'est l'air climatisé.
Parce que dans les années 50, quand ça a commencé à devenir un petit peu standard d'avoir ça partout, il y a des bars, surtout dans le Midwest américain et beaucoup à New York, qui se ramassaient à pouvoir rester ouverts toute l'année. Parce que dans le temps, il faisait tellement chaud l'été qu'il fallait qu'ils ferment le bar. Et donc, d'un seul coup, à cause d'une invention, il a fallu, mettons, rajouter 4 mois de programmation à ton établissement. Ah ouais, hein? Ce qui a fait qu'on a eu vraiment besoin de beaucoup de musiciens jazz pour remplir ces trous-là. Et ça nous a donné les années 50. On dit salut à Bird, hein, Charlie Parker. Ouais, certainement. J'ai hâte à son prochain album. Mais bon, voilà, c'est donc pour ça que le l'air climatisé a créé un contexte permettant plus de parties avec plus de monde. Je parle de ça, j'essaie de tourner un petit peu autour du pot. Non, c'est pas Toto qui s'est transformé en Bruno. Je sais pas si vous suivez un petit peu le Tommyverse, là, parce que c'est quand même assez facile à googler, puis il se passe pas mal d'affaires, mais en 1997, j'ai commencé quelque chose, puis je l'ai fini hier. C'est une des quests les plus importantes de ma vie, et c'est Alundra. Et en tant que gars qui travaille dans une compagnie de jeux vidéo, en tant que gars qui en a fait des jeux vidéo, je pense que toutes les personnes qui sont intéressées par le média devraient regarder notre live. Ça a une valeur pédagogique certaine parce que le jeu nous explique toutes sortes de manières de comment faire un jeu 10 sur 10. Et ce qu'on veut avec Alundra, c'est de la qualité. On veut mettre ça de l'avant. Donc, oui, sur le Douteux TV de YouTube, à l'inverse, Calice Stéphane. Oui. Je vis ça avec toi. Et toi, tu penses que c'est un lundi comme les autres? Hein? Écoute, moi, je pense qu'Alundra, c'est une forêt dans le nord du Québec, mais je sais pas de quoi tu parles. Ça ressemble un petit peu à ça. Ouais. C'est une forêt par niveau aussi, où la perspective ok. te donne envie de sacrer. En fait, avant d'aller plus loin dans l'émission, je veux surtout remercier la Magic Bean. Parce que je sais pas si tu as déjà joué à Zelda. Non. Non, t'es pas un amateur de jeux vidéo. Tetris. Pourtant, t'as tout ce qu'il faut, des pouces puis des yeux. Ah oui, ouais. Mais j'ai une vie aussi. Oh, burn! Stéphane, il est pas n'importe où. Mais c'est que il y a un des objets que tu pognes, tu sais, comme dans Zelda, t'as la cape de feu, le boomerang, t'as toutes sortes d'affaires. Puis là-dedans, il y a un set de bins que t'en as à l'infini, que tu lances sur une petite galette, puis ça fait une petite liane que tu peux rebondir. Et à la fin, là, si... En fait, il y avait une pièce qu'il fallait sauter tellement au pixel perfect 8 fois avec un délai limité de temps. Tu sais, je suis pas colérique, Stéphane. Non. Vraiment pas, non, mais pour vrai, il est vraiment pas colérique. Mais Et dans ce jeu-là, en fait, j'ai tellement été en tabarnak. Quand j'ai arrêté en 97, c'est parce que j'ai pitché ma manette sur le mur puis qu'elle a éclaté. Fait que là, j'avais plus de manette, je pouvais plus jouer. Fait que là, je faisais juste faire des fingers à mon jeu chaque jour. Mais là, on l'a fini. Et s'il n'y avait pas eu le Magic Bean, qu'on s'est rendu compte, puis je m'en suis rendu compte, là, tu sais, j'étais en train de tordre ma manette, je la sentais craquer, je n'avais plein mon casque. Puis là, j'ai lancé ma manette et ça a donné qu'on était sur les bins, juste pour niaiser. Et en lançant ma manette, j'ai lancé une bin magique sur une tile, sur une switch qu'il faut peser dessus. Okay. Et ça l'a marché. Le moment de silence qui suit de ça, là, ça a été précieux et magique. Donc, c'est tout en ligne. C'est disponible le YouTube de Douteux TV et Douteux TV Revive sur Twitch. Moi Tommy, il y a deux fois je t'ai vu colérique. Il y a cette fois-là, puis il y a les magiciens. Ça te met dans un état ils assez... mettent en tabarnak, eux autres, c'est N'importe sûr et quel certain. magicien. Les magiciens, Hey, ça il y a un set de règles de physique, puis ça va être pour tout le monde, s'il te plaît. Là, après ça, c'est quoi? Les autres, ils peuvent voter 2-3 fois. Ouais, c'est pas correct, ça. Ça va vite en esti. Hey, d'autres, Mesmer, là, qui va à la banque, là, il se Mais- fait signer n'importe quoi. Il part de là avec 3 Bentley, un char. Puis Non, là, c'est parce watch-les. qu'il se retient, sûrement. Mais on sait pas. Il doit avoir un donjon secret dans sa cave, là, avec C'est sûr. ça, tous les livreurs qui étaient assez sexy pour passer sa barre de critères, en tout cas. Hey, je pense qu'on va aller plus loin dans le show. Oh! Toi, Toto, c'est quoi qui s'est passé cette semaine? Hey, cette semaine, c'est une grosse semaine. Je suis fâché cette semaine, fait que je chiale. Là, c'est rendu que je chiale comme un vieux monsieur à voix haute dans la rue, je m'en fous. Ah, je m'en sac. Faut que ça sorte en Ah, à perpétuel. Star, je suis tanné. C'est surtout c'est la construction en ce moment. Je suis à pied, hein? Mais c'est la construction en ce moment qui me gosse.
Moi, j'habite à côté de la Plaza Saint-Hubert. Puis là, ils l'ont tout éventré au complet. C'est fou, esti, ils ont enlevé la route. Puis là, écoutez, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu la faune de la Plaza Saint-Hubert, mais là, même les magasins qui vendent des ongles puis des robes de mariée, ils ferment. Oh. Ça va très, très mal sur la Plaza. Il y a juste le Dollarama qui a de l'espoir de survie. Fait que c'est ça, puis là, je me fâche parce qu'à matin, il était 9 parvenus à rien faire à côté d'un gars d'une pépine. Fait que toujours, des fois, je me fâche après eux autres. Ah ouais, toi, tu vas régler le système de même carré. proactivement. Ouais, de mes taxes, pis toi... Faut qu'il sache que c'est la mafia qui le paye. Peut-être que s'il le savait, il arrêterait. Ben, écoute, on a essayé de mettre ça au clair, mais personne s'en rappelait. Je sais bien. Ils se sont tous excusés, tu t'en rappelles? La commission Charbonneau, ils s'excusent, ils s'en rappellent pas. Ouais, je me souviens Ici, pas, on a un papier signé de votre main, on m'en rappelle pas. C'est ça. Ça, c'était comme la commission Gomery, là, puis il disait, vous vous souvenez pas d'avoir signé ce chèque-là? Non, je m'en souviens pas. OK, mais vous étiez une PME qui faisait 2 millions par année. C'est un chèque de 30 millions, tu t'en souviens pas. Non, c'est une grosse journée. Tu sais, il s'en passe des choses dans un bureau. Ben ouais. Ah, 30, je pensais que c'était 2. Ah, c'est une calice. Ben non, Voilà. en fait, merci Toto. J'espère que ça va se régler, ce dossier-là. Puis, Certain, je suis là-dessus. On est avec toi. T'es con. Hey, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on applaudit notre invité. C'est Stéphane Plante. He's in the house. C'est capoté. Merci. Fait que toi, Stéphane, tu dis que tu habites juste à côté. Oui, je suis dans le quartier. Puis, t'es-tu déjà venu voir un show de douteux? Oui, mais dans le temps, c'était des films, par contre. C'était juste des films. Ah, wow! Toi aussi, t'es vieux. Je suis vieux, je suis très vieux. Oui. Dans le temps, il y avait juste 6 clubs. Là. Non, mais je suis venu ici. On lançait des projectiles. Là. C'est ça, ouais, ça ça s'en va vient se passer, tantôt ça va se encore. passer. Te rappelles-tu le film que t'avais vu? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'était un mauvais film d'horreur, mais le titre, je me rappelle pas. Tu sais, toi, dans ta carrière de gars qui fait des jokes, là, Ouais. ça, là, Ouais. mettons, dans ta carrière tout court, te rappelles-tu le moment le plus important là-dedans? Genre, la fois que tu as signé le contrat qui t'a permis les autres, quand tu as rencontré la personne qui est devenue ton agent, genre... J'ai pas d'agent. Fait que mon moment, il est pas encore vécu. J'ai pas, peut-être, hein? Non, ben je m'organise toujours tout seul. J'ai pas eu de tu veux dire un breakthrough, là, quelque chose qui a fait en sorte que... peut-être avec du Trisac, j'ai eu un bon bonding, mais non, pas tant que ça. OK. Ben oui, j'ai un bon rapport avec lui, mais c'est pas ça qui a changé toute ma vie au Je complet. comprends. Là. C'était mérité, là. C'est pas comme sorti out of the blue. Là. C'était petit à petit. Il n'y a pas eu de gros moments dans ma carrière où j'ai fait OK, là, tout a changé. Et voilà. La game a changé. La game vient de changer. La game vient de changer. Je l'ai mal cité, mais ouais. T'es-tu du genre à garder tes propres archives, toi? Oui, pour vrai, oui. C'est toi ton archiveur personnel. Ça genre? inclut des travaux de session de cégep. Ah, ça ouais. apprécie. Oh oui, puis je ferai jamais rien avec ça, mais... Oh, ça, dis pas ça. À un Là, moment donné, on tu vas sait trouver jamais. le remède au cancer, puis le monde va vouloir faire comme toi. Et puis je les déménage depuis 1999 dans les mêmes boîtes, puis j'y touche pas, mais on sait jamais... Je vais peut-être parler de Platon quelque part dans un avenir approché. Et puis fais attention aussi de transférer ça en digital, hein, parce que les bobines comme ça, Ouais. ça peut comme dépérir avec le temps. Sinon, qu'est-ce qui t'a amené à aimer ça, à partager tes idées au monde, mettons? C'est parce que c'était au secondaire, c'est l'impro. En fait, c'est vraiment le monde de l'impro qui a fait en sorte que je viens d'une ville très sportive Oh. et je jouais pas au football. On peut-tu la nommer? Oui, c'est Asbestos. Oh. Pendant qu'elle existe encore, on peut On la salue nommer. les gens d'Asbestos. Pendant que j'ai pas le cancer, on peut la C'est ça, on peut le la bonheur nommer. des montagnes, là-bas. Attends, mais il est hein? quelle heure? C'est pas fermé, là? Non, C'est pas fermé, Non, ouais. OK, c'est bon. Ah, dans 15 minutes. Ah, ça va c'est ça, fermer. ouais. Donc, fait que là, tu faisais rire de toi au secondaire, fait que tu t'es dit, je vais me venger! Non, mais en fait, c'est que Puis là, t'as créé ta Mon- Stéphane Cave, là, avec ton... Steph Cave. Ouais. Mais au secondaire, c'est que le football marchait, les joueurs de hockey étaient les plus populaires et tout ça. Puis l'équipe d'impro allait de nulle part. Puis en secondaire 4, on a commencé à se faire une équipe. Et c'est là que ça m'a comme un peu donné le goût de partager les niaiseries que j'avais en tête avec des chums. Et puis ça Tu jamais faisais-tu vraiment... partie de ce revival-là de l'impro? Je suis tellement vieux que c'était encore la première vague, je pense. C'est à la fin des années 80-90, ce que je te parle. OK. Puis quand on faisait de l'impro, à ce moment-là, les gens nous disaient « Ah, c'est-tu de l'impro comme à la TV dans le temps? » Mais c'était avant Improvissimo avec Luc Sonnet. Et je veux dire, excusez la référence obscure, mais les gens se rappelaient Radio-Québec. OK. On avait fait de l'impro comme ça. Puis c'était la vieille époque là, avec un barillet là, que tu
Puis Ouais. j'ai un Oh, il thème. vend ouais. Ponton. Oui, mais Yvan Ponton. c'est là aussi que le thème de hockey était Ouais. beaucoup... Oui, le thème de hockey était vraiment proche de ça, mais maintenant, c'est un peu révolu, ça a changé. On puis, peut bien permettre à l'impro de ben- faire ce qu'il veut. Là, c'est quoi la seule loi en impro? Pète pas d'en face de ton collègue. Oh, La deuxième aussi, c'est tout le temps oui. Hein? ouais, ben c'est ça. C'est Des, ça. des Non, fois, mais ça entraîne pas Tommy- toujours des bonnes. mais- Ouais, La c'est première, je te l'ai dit, c'est une loi dans la vie. Ça, c'est la vie. Non! C'est pas juste en impro, c'est tout le temps. ça. ça. Puis, mettons que quelqu'un... T'as l'air de dire que l'impro, ça t'a aidé beaucoup dans la vie. Oui. OK. Fait plan que personnel, même, peut-être ça. que mon affaire qui se répond tantôt, c'est quand t'as commencé à faire de l'impro qui t'a amené au reste. Oui, genre. OK, oui, c'est ça. Puis, mettons quelqu'un qui est un petit peu gêné pour commencer à faire de l'impro. T'as-tu des conseils pour... Ben, faire des ateliers avant de faire des matchs. Parce que les gens, ils se voient devant un public puis ils se disent « Ah, non, moi, je ferais jamais ça. » Des gens qui ont des bonnes idées, qui ont de la répartie, mais faire des ateliers avant avec des bons coachs, puis peut-être là, ça va leur donner l'envie d'aller à une prochaine étape. ou aussi des outils pour comme passer au travers du premier choc, là, parce que c'est Oui, vrai oui. qu'il se passe quelque chose. Ouais. Toi, es-tu un bon joueur d'impro? Ben, j'étais correct, mais à la fin, j'étais surtout très vulgaire. J'ai arrêté. Non, mais il y C'était a... pas comme la même affaire? Ah, non, mais il y a deux Tu veux ans, dire, genre, j'ai- même pour toi, tu trouvais que ça. Ah oui, pour vrai, même selon mes propres standards, je trouvais que je tombais beaucoup dans mes patterns. Et des fois, dans un caucus d'impro, je me disais, hey, ça ferait une bonne nouvelle. Ça ferait un bon court-métrage. Puis, je vais-tu le perdre dans un impro? C'est pas perdu, mais j'avais le goût de le mettre vraiment plus par écrit. Et puis, c'est ça. Ben, j'ai joué ici même. Approfondir plus les idées. Ouais, c'est ça. Perdu, tu veux dire, genre que ton idée, tu l'aurais utilisée une fois en impro, fait que tu te sens moins un petit peu à l'aise de faire un clip avec ça pour Ouais, OK, un petit peu de reprendre l'immortaliser. Quand, tu sais, c'était sur le moment. Puis même, je trouve, autant je suis un fan d'impro, raconter une impro, c'est un peu plate. Parce qu'il faut... Non, mais il faut que tu aies été là. Tu sais, Ouais, c'est très éphémère. C'est comme une c'est quiz de très donjon, en éphémère. fait. Fait que tu peux pas... C'est comme les quiz de donjon. Ouais. Le monde qui est vive, il trouve ça super hot. C'est ça. Puis à toutes les fois que quelqu'un m'en non, raconte une, compte-moi pas ta j'ai hâte qu'il quiz. arrête. Là, tu sais, à moins que j'aille été là. Si j'ai été là, écoute, c'était vraiment magnifique. Est-ce que tu as déjà flatté un lézard? Oui, oui, c'est... Ah ouais, hein? À Cuba. Ah ouais, toi, t'as vu un lézard étranger, puis t'as dit, Ben je vais non, te mais flatter. c'est Qu'est-ce qui se passe, Mais ça Steph? devait être organisé. C'était Wow! organisé, c'est un jardin Ah, OK, zoologique. c'était des lézards domptés. Oh oui, ben dompté, du moins, c'était sous haute surveillance. OK, c'est bon. Il Du ne gouvernement. peut pas partir avec ton aussi. bras, le lézard. Non, mais il était pas gros. Parle- Mais... OK, comment? Ah, il était minuscule, là. Attends. Prends une photo. Vas-y. Un lézard. Ah oui, parce que ça, hors contexte, Ça, cette c'est photo-là va être la minuscule, fun. un en lézard, esti. ça va. Mais il était pas gros, là. Hey, caption this, Internet. Come on. Ben, moi, en fait, j'ai souvent travaillé avec des reptiles, là, des lézards, des serpents. Puis, Dans Pas quel- gentil. J'ai de dire peut-être ça. trouvé C'est tes ça- collègues de j'ai travail. peut-être trouvé... Ouais, c'est ça. Pas gentil. Un varan de commode. Mais j'ai peut-être trouvé ça hot. Tout le monde, on a l'impression que c'est gluant. Ça l'est pas Non. focal. tu sais. Mais- C'est nous autres qui est gluant. On fait toutes sortes de jus. Viens voir, c'est qui le gluant. Tu sais. OK, ça t'appartient. Mais Ah, toi, ton anti-swing est tough. il t'a- Hey, j'étais allé deep dans sa bulle. Je Il me caresse m'excuse. l'aisselle. Non, ça va, je n'ai plus de bulle, je n'ai plus. Mais pas loin. commences à comprendre. C'est ça. Pas loin du musée de l'absurde, il y a un resto. Attends un peu, tu sais, j'habite où? Hein? Non, j'ai pas dit que tu habitais là, mais c'est le musée de l'absurde. Il y a un resto. C'est pas un secret, là. Son de Google, Ouais. c'est la première fois qu'il apparaît. Ouais, c'est non, quand mais- même pas si pire. Tommy Godet, gourou, enter. Ouais, c'est ça. Toutes Voilà. sortes d'affaires. Mais il y a une. il y a- Mais mets ton fil 18 ans, par exemple. Je sais pas, c'est Alibaba, les 40 valeurs, un resto, là, Oui. comme une grotte, et puis il y a une danseuse du ventre avec un serpent, et je le savais pas. Je suis allé là pour l'anniversaire d'un ami. Et à un moment donné, mon ami m'a fait « Revire-toi », puis je pensais que c'était ma commande qui arrivait. Et non, j'avais un serpent dans le visage. Un vrai serpent full Ouais. face Stéphane Plantier. Ouais, esti. puis là, la danseuse a dit « Tu peux l'embrasser. » Puis je dis « Ah, j'ai du mal comprendre. » Avec son accent du centre-sud. Et, Attends, c'est une mais j'ai- danseuse du ventre de centre-sud. Non, Wow. ben- Hey, ça, c'est exotique, ça, de ce temps. Ouais, mais je l'avais vu au Sexmania, près du métro Frontenac. Mais. Non, là, mais à 2-3 jobs, tu sais. un moment à donné. 2-3 jobs, ben oui. Elle est bonne, elle est bonne. Mais, bonne. elle est en anthropologie, qu'elle me dit. Mais enfin, bref. Non, j'étais là, puis, mais j'ai pas été game d'embrasser, parce que Ben, en même ma temps, blonde était dans la même pièce. Si elle dit ça à tout le monde, embrasse mon serpent à un moment donné. Mais c'est très doux, j'ai quand même flatté le Tu dessus l'as de sa touché, tête. hein? Oh, Fait oui, que toi ça- et ta blonde, c'est vraiment exclusif. c'est là. exclusif. Ah Ben, ouais. c'était mon ex à C'est l'époque. strict. Puis maintenant, je vis avec le serpent depuis 5 Ah, ans. ouais. Non.
On s'est jamais chicané. Non, Hey, non, pas du tout. T'as-tu un Transformer préféré? T'as l'air d'être de l'âge d'avoir un Transformer préféré. Ben oui, je suis de l'âge d'avoir connu ça, mais j'étais pas un gros fan. Mais récemment, j'ai retrouvé dans mes affaires. Voyons, une Chris, vieille- Stéphane, sorti de Optimus. chez vous! Ouais, mais c'est vrai. Ben, il faut dire que moi, à 8 ans, j'aimais le matou. Enfance difficile. Non, mais j'aimais les films pour adultes. J'écoutais. Shit. Mon éveil sexuel s'est fait sur Bonheur d'occasion. Ah, tabarnak. Oui, avec la fameuse scène là, dans Saint-Henri. Là. Enfin, que je n'écrirai pas plus. Je les connais pas du tout, mais j'ai un petit peu de colère pour tes parents en ce moment. Excuse-moi. Non, ils n'ont pas voulu ça, mais je regardais l'héritage avec ma mère. Ah, mais ça, c'est bon, par exemple. J'étais, tu sais, avant que Jean-Sébastien Girard devienne populaire avec ça, mais je regardais Cormoran et Le temps d'une paix. Fait que j'étais Ça, moins... c'est 8 ans, Stéphane Plante. Je sais, J'ai je- hâte à Cormoran, Ah ouais. maman. non, c'était incroyable. Ça brosse à asbestos. Ça brasse à asbestos. T'as trop fait tirer le short, genre, t'osais plus sortir, de créer des liens avec les vieux. Là. Mais le plus drôle, c'est qu'en déménageant dans mes boîtes, j'avais une vidéocassette, vraiment un vieux VHS des Transformers, et je ne sais pas d'où ça vient. Et je l'ai donné finalement à une collègue en français, mais tu sais, doublé là, directement pour le marché francophone des Transformers. Donc, plein d'épisodes, puis je l'ai donné à une collègue. Mais je ne sais pas comment j'ai eu ça dans mes affaires. OK, Fait fait que que dans là, le fond, les- t'as été fan de ça, mais ton cerveau l'a bloqué. Ben peut-être, mais je sais pas comment ça s'est retrouvé. Comme des vieux épisodes de Spider-Man aussi que j'avais sur VHS, mais j'ai tout donné ça à une collègue de Pèse sur Ben, c'est Star. correct, t'as l'air de partager. Je sais. C'est parfait. Anyway, ça se download tout, ces J'ai- affaires. ouais, ben, j'en cherche des fois, mais en tout cas, Écris-moi, je vais faire des samplings. je connais ça. Ah pas oui? mal. Hey, Stéphane, rendu là, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On va lui poser des questions, les Ben, subir, certains. J'aimerais ça, avant qu'on aille vers cette direction-là, que tu me racontes si tu joues à Magic the Gathering. Hey, moi, là, les jeux de rôle. Tu sais, moi, Yeah, give me five. Hey, moi, le loup-garou, je trouve ça trop intense. Tu sais, Ah genre, ouais, C'est intense, loup-garou, man. Sérieusement, je suis pas à moitié de la game. Là, je me sens mal. Tout le monde a des Et puis le stratégies. monde qui joue à ça, ils se prennent tellement au Hey, sérieux, c'est là. incroyable. Ben, c'est ça. Tout C'est le quoi, monde a c'est des l'affaire de stratégies. l'assassin? De, il fait Ouais, un genre, clin Ouais, d'œil? c'est là, ça. mais avec des cartes compliquées. Mais, Hey, moi, après ça, là, je retourne dans mon coin tout seul puis je triche à Scrabble en jouant contre moi-même. Là, ah non, mais sérieux, loup-garou, mafia, j'ai de la misère avec ça. Fait que tu joues pas à Magic. Avant d'aller plus loin dans l'émission, j'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. Tu es Stéphane Plante, tu peux dire improvisateur, chasseur de loup-garou. Et j'aimerais ça que tu mentionnes notre show, 70%. 70%. Ça peut être une note de quelque chose, une vente. Une vente. Ben, toutes les ventes sont à 70%. Ah, OK. Les ventes sous la C'est tente. vrai. Tu C'est comme remarqueras C+, ça. c'est comme avoir le cost. ouais, c'est la norme. C'est ma fascination ces temps-ci, les ventes sous la tente, surtout l'été, toutes les fins de semaine. Ouais. Il y a des remotes à radio, puis ils disent les ventes sous la tente. Il n'y a pas de solde. Ils vendent absolument rien de spécial, mais c'est des ventes sous la tente. Non, Ils mais ont c'est parce sorti que- leurs inventaires pour y faire prendre de l'air. Ouais, voilà. Solde, c'est dur à faire rimer, les choses. C'est dur, ouais, je sais. Fait que là, on l'écoute. Ok. 3, 2, 1. Stéphane Plante. Je suis Stéphane Plante, chasseur de loups-garous. Et vous regardez 70% sous la tente. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ben, je pense j'ai eu l'impression que tu as trouvé ton inspiration dans le moment présent. hein. Ouais, puis dans la bière présente. C'est- Il dit qu'il va peut-être nous faire un stand-up après le show. Oh boy. Eh ouais. boy! Hey, fait que là-dessus, je pense qu'on est prêt pour un premier chroniqueur, Moi, je suis Toto. prêt. Je suis prêt. À partir de maintenant, j'aimerais ça que tu parles avec Marianne puis que tu m'arranges ça. Marianne, Oui, on aimerait Toto. ça avoir le premier chroniqueur, s'il vous plaît. 3, 4. Paparaparaparapara. 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 Candidat rhinocéros dans ça, Stéphane, c'est- Hochelaga. Non, C'est Chinook, et je le dis, et j'en suis très fier, c'est le meilleur danseur radiophonique au monde! Oh! Bonne main d'applaudissements pour mon barbare, Puis, Chinook Blais-le-Duc. Je sais de source sûre que le Chinook Blais-le-Duc de la réalité parallèle Oui, est jaloux du nôtre. c'est sûr. Fait en tout cas, vivez ça comme Il y a vous une- voulez. Il y a une réalité Merci, parallèle. Ouais. OK, attends, les boys,
Il y a de l'or, là. Oh, Tu veux-tu... Attends. Ah, ouais, t'as besoin Où d'une est-ce que ça s'en va? Hey, Tu vas le savoir à la fin de ma chronique, parce que même moi, je le sais pas. Tu vas t'asseoir, Chris! Ben, il était là pour C'est mon t'aider. 5. J'ai pas besoin de toi, Chris. Ça fait 2 mois que j'en mets des affaires de même 4 fois par jour, tabarnak. OK. Je Mais suis tanné, hostie, je suis tanné! you're on your own, boy. 4 fois par jour depuis 2 mois, t'es anesthésiste ou... Non! Non. Ma blonde est malade. À chaque fois que je rentre dans sa chambre, il faut que j'en mette un. À chaque fois que je sors, il faut que je l'enlève. Il faut que j'en remette un quand je rentre. Elle veut de l'eau. Elle veut de la glace. Pas climatisé, ces Christy d'hôpital-là. Les infirmières sont fines, par exemple. Sont gentilles. Il y en a qui ont le trou de cul en dessous du bras en tabarnak. Moi, j'ai le trou de cul en dessous du bras en tabarnak. En tout cas. Je sais pas c'est quoi ça tanné. veut Ça dire. veut dire fatigué. Ça OK. va- C'est la version classe de le dire. Classe! Oh, j'aimerais la Vas-y, version Étienne, vulgaire. désolé. Hey, je t'ai-tu écœuré pendant tes nouvelles, toi? Oh, je les ai pas faites, mes nouvelles. Ben, t'es fait-tu? Ben non, j'en ai Ferme pas. ta gueule. Oh! Je suis tanné, câlisse, je suis tanné! Non, mais c'est vrai, tout le monde me demande de faire de plein d'affaires. Fais-tu une chronique? Fais-tu une game de donjon? Viens-tu me voir à l'hôpital? Je suis tanné, hostie, j'ai envie de faire ce qui me tente. OK? Ah, tu vas pas te commencer à te branler. Là. Non. J'ai une petite gêne quand même. OK, c'est bon. Ah oui, on va jouer à donjon demain, Chinook, Chris. Mais je suis tanné. pareil. Je suis tanné de porter ça, j'ai envie de faire ce qui me tente. Moi, là, toute ma vie, j'aime ça, les chars, puis j'ai toujours eu envie de vendre des chars. Sous la tente. Asti de bon gag de radio. Comment ça va, Tommy? Moi, comment qu'on dirait ça? J'utilise une approche empirique. J'utilise ce que mes sens m'envoient pour me construire un présent éternellement évolutif. Et je viens de te regarder enlever du linge. Veux-tu que je continue? Non. Qui a dit oui? Qui a dit oui? T'as-tu Moi- fini ta chronique ou? Je vais te montrer mon hernie, tu vas voir, c'est pas beau. M'a montré mon hernie! Hey, si la fille avec le serpent avait fait ça, mon Dieu. Fait que après le show, penses-tu que tu vas être capable de faire quelque chose de meilleur que ça? Parce que ce sera pas dur. C'est à toi qui Ok, parles. je Ah, pense- c'est moi, ça. Ok, ouais, ok. je pense C'est à qu'il toi va un qui parle. stand-up puis qu'il va être plus pertinent. Tu sais, je te l'ai dit, là. Moi, je Moi, j'ai commence rien le show. préparé. J'aime ça, bien. On aime ça de même. Tu nous parleras de tes études. Ouais, moi, c'était préparé en esti, là. J'ai ramassé ça hier, je l'ai mis dans mes poches. Décrisse ça. Non, moi, tant Ok. que Toto vient pas me dire de décrisser. OK, hey, c'est rien que ça qui te tu tente? m'as dit que tu fermerais ta gueule! C'est rien que Tu ça qui te reviens... manque? Oui, c'est rien que ça qui me manque. Décalisse. Ok, salut. Fait que c'est quoi? Il y a un loup qui est en flash. Étienne Lapointe, mesdames. Aïe, aïe. C'est parce que d'habitude, je suis pas assis ici, je compte le temps. On Ok, souhaite le Quand mieux il à dépasse, ta je douce, viens le faire cela signe, dit. hein, Oh c'est- boy. Oh là là, ta dernière aventure dans le système de santé, mon cher Stéphane, peux-tu nous raconter ça? Oui, c'est un peu sérieux, par exemple. Ben, limite. Bah, là. on est c'est capable. sûr. Tu vois, lui, il souffrait pour vrai, puis on a ri de lui. On est capable. Mais c'est récent, en plus, c'est en juin. En fait, mon médecin m'a dit, je pense que tu as des problèmes de respiration pendant que tu dors, avec Oh. l'air à ton cerveau et tout ça. Et là, elle m'a dit, ben, va voir la spécialiste de la clinique du sommeil, qui est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'apnée du sommeil. Mais là, elle m'a dit, ben, va voir l'allergologue, mais tout ça dans un beau système privé qui coûte très cher. Et puis, mes assurances sont bustées. Fait que j'ai tout arrêté, non. tous les traitements jusqu'à... Mais, fait que là, t'as comme un problème pulmonaire qui nuit ton sommeil. Ouais, dans mon sommeil, c'est ça. OK. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est tout au privé, c'est très cher, c'est des 300 Ben, piastres oui, de l'heure. sûrement de qu'il plus. passe la POC. Là, oublie pas d'aller voir l'allergologue. Ben, c'est ça, là, voilà. ouais. Et Et, que- alors, il passe au gars de la peau. Qui en Ben, va? je Hey, te c'est parce jure. qu'ils s'en vont tous dans le même voyage de pêche aussi. Ben oui. Puis la prochaine étape, là, c'était comme procréation assistée. Je pense que tu peux aller te faire procréer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tout sur le même building en plus. Ils s'envoient des cartes d'affaires. C'est sûr.
4 cartes d'affaires de médecins spécialistes. Puis, tu sais, je suis pas comme contre la médecine, là. Mes enfants sont vaccinés, puis ça, là. Ouais, mais là, t'es rendu dans une pièce de Molière, en estime. Ouais, c'est ça, mais Y sauf en a-tu un qui que... t'a dit va faire de la natation 15 minutes par jour? Non, pas Parce du que tout. contre l'apnée du sommeil, mon gars, 15 minutes de natation par jour. Bon, ben, Tu peux c'est même ça. dans ton bain essayer de rester le plus Mais attends. longtemps. essayer de Non, pousser ta mais respiration. sur quelle planète tu vis? Ça achète rien, ça? Merci beaucoup, Ouais, ben, c'est ça, Stéphane Plante. Là-dessus. Expérience de santé. C'est ça. Voilà. Hey, parle à Marianne pour qu'on aille. Ah, mais avant, j'ai une question pour Stéphane. petit peu. Avant aujourd'hui, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas vu quelqu'un te montrer son hernie? Depuis 1974. Ah, c'est qui jamais arrivé. correspond à ma naissance. Ouais, Ouais, c'était c'est ça. jamais arrivé. C'était jamais arrivé. C'était ta première hernie? Ouais, Give me ouais. 5. Marianne, on va prendre un chroniqueur. Sa première Padam, padam, live tadam. au Padam, 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 badadadadadada, dadadada. Oui, dadadada, dadadudanda, badadadada, dadadadada, oh, oh, oui. Salut Christine. Hey, c'est beau en tabarnak. Ah, Chinook, on le sort pour les occasions spéciales, Tabarouette. c'est-à-dire le plus souvent possible. Aussi, ce que je me demande, c'est pourquoi je me suis préparé. Mais bon, c'est correct. Ah non, faut pas que ça devienne des habitudes, là. Hey, Non, mais c'est on- le métier qui rentre, là. On va arrêter de se préparer. Ouais, Mais, c'est bon. Avant de commencer, j'aimerais juste dire de quoi, parce que là, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelqu'un sur mon feed qui se plaint qui s'est déchiré l'anus. Alors là, n'oubliez pas... C'est important, Facebook. Hein. C'est important, Facebook. Fait qu'il faut pas oublier, on a 2 yeux, 2 oreilles, mais on a juste un anus. Hein? Alors, on fait attention, hein, tout le monde. Bravo! Bravo! Merci! On vit sur des planètes Facebook vraiment différentes, par exemple. Ben, écoute, j'ai peut-être liké des affaires que j'aurais pas dû liker. Alors, mais changeons de sujet. Attends une minute. Oui, all right, je parle dans le micro. This is my pouch. Je l'appelle ma sacoche, mais c'est aussi ma sacoche, slash pouch, parce que je suis une fille des années 90. Sac banane! Comment? Sac banane? Non. 5 bananes. Sac banane. Sac banane, mais moi, c'est plus des pages. Qui c'est qui lisait des comics des années 90? Ben, Qui se souvient de Rob Liefeld? Rob Liefeld, le pire dessinateur. X-Force! C'est le gars qui a inventé Cable puis Deadpool. Tous les personnages avaient des pouches. Shatterstar avait des fucking pouches. You know, tu vois, il était peut-être pas préparé tantôt, mais là, il était préparé en crise. il a fait sa préparation jadis pour ce bout-là. Ce segment qui n'est pas à lui. N'est-ce pas? Fait que ça remplace ma sacoche. Ça, c'est ma sacoche, OK? Puis selon certaines autorités, il y aurait des choses qu'on peut ou pas ne mettre dans sa sacoche. Oh shit. Est-ce que le contenu de ma sacoche convient ou non aux autorités? Que dis-je? C'est quoi déjà le département de la langue française là, qui détermine qu'est-ce qui est Oh, bon? boy, L'Office. L'Académie! L'Académie. Non, non, ça L'Académie c'est en française, France. ouais. L'Académie française, c'est en France. Au Ici, c'est Québec, l'Office on a national de la l'Office langue de la langue française. Est-ce que ma pouch correspond à l'Office national de la pouch ou de la sacoche? Alors, on va voir. J'ai l'impression que ça va être non. Ah, peut-être pas. OK. Fait que j'ai un rouleau de tape jaune. OK. Alors, je vais décrire très Tape électrique, précisément tape électrique jaune. Je vais décrire, parce qu'on s'entend, c'est pas vraiment un média visuel. Hey, j'espère que t'as pas trop de stock. Non, mais c'est la meilleure place pour du prop comedy. OK, c'est on va parfait. faire ça vite. Un canif fermé. J'espère. Pourquoi il est fermé? Parce que j'ai un condom. Ah, Un élastique. toi, tu gardes les condoms puis les canifs dans le même pouch. Il y a une des filles que je fréquente qui m'a dit « Chris, tu fais ça de vrai? » Ben oui. Et là, il y a quelqu'un qui a pas son morceau de meuble Ikea quelque part. Ah, finalement, j'aime ça. Où ça s'en va, moi, là? Ouais. Attends, j'ai déjà fini la première pouch. On est chanceux. Hey, moi, je dis, mais 5$ qu'elle a un spark plug de char là-dedans. Je suis sûr que oui. Non, j'ai pas de char. Mais j'ai plus de condoms parce Ah. que... Hein? Parce qu'il en faut quelques-uns dans le pouch, pas de canif aussi. Ouais. Juste pour être sûr. Du make-up de rechange. Ah, oui. Je mets du make-up. Deal with it. Non, ça va. OK.
OK. À date, ça va bien. Des Kleenex. Shit, va falloir que je ramasse tout ça après, genre. C'est sûr. Tu vas dire que c'est pas nous autres qui va t'aider. Là. Fait que là, c'est comme... Peut-être ça. Là, est-ce que ce que j'ai dans ma sacoche fit ou pas selon les normes de l'Office national de la sacoche québécoise and shit? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, Gerda. Laisse-moi te dire une chose. Ta sacoche, ta vie. Oh shit, yeah. Ta sacoche, ta vie. OK, tout le monde ensemble. Ta sacoche. OK, je veux que ça devienne un slogan je veux que ça devienne le slogan d'une génération, all right? Hashtag ta sacoche, ta vie. Tu vas te présenter Rino dans Antic, genre? Ouais, je pourrais faire ça. Tu viens de trouver ton slogan en plus. Va t'asseoir. Attends une minute. Ah, c'est pas crypte, fini? toi. Non, une dernière affaire. Et pour ceux qui seraient contre, et pour ceux qui auraient encore des jugements par rapport à ça, n'oubliez pas que je traîne aussi du loup. Pour que vous preniez vos hosties de jugement et que vous les fourriez dans Dans ta sacoche! ta sacoche. Merci beaucoup tout le monde. Et voilà, merci beaucoup, Christine. Faites bien. On Je sent ramasse. on sent qu'elle vient parler de son intimité. Oh, là. oui, C'est c'est fort intime de une sacoche. Hey, C'est sûr. Valérie, peux-tu activer ta coupe de cheveux à 9 sur 10 puis nous amener chacun une nouvelle bière? Ah, mon Dieu, tu lis dans mes pensées. Ben oui, ben c'est sûr. on C'est est sûr, rendu là. c'est sûr qu'une sacoche, c'est intime. C'est sûr que c'est un petit peu plus intime s'il y a comme vraiment beaucoup de condoms et de loupe dedans. Mais bon, c'est Ouais, ça. ouais, on en rajoute, à chacun sa sacoche. Ben oui, comme à on dit. chacun sa pudeur, surtout. Aussi, ben rendu oui, là, voilà. en fait, parce Voilà. que peu importe l'objet qu'il y avait là-dedans, ça faisait partie de l'intimité. Ouais. Mais après ça, les codes qui sont associés à ces objets-là, ça change. C'est sûr. Tu sais, la piste du meuble Ikea, là, C'est peut-être ça l'affaire grave dans on la sacoche. sait pas, hein? C'était comme ouais. très insérable, moi, j'ai l'impression. Hein? Il y a une bibliothèque quelque part qui vient de crisser le camp. Parce qu'il manquait une pièce. Je dis ça de même. Toi, t'es-tu du genre, où t'es trouves tes meubles chez vous, Stéphane Plante? C'est des trucs plus antiques, en fait. Oui, ma copine collectionne beaucoup, c'est ça, les vieilles affaires, les vieux... Quand tu dis beaucoup, regarde-moi dans les yeux en disant beaucoup. parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ben, il y a la place aussi à un moment donné. Hein? Oui, oui, c'est oui. le fun de ta table basse, mais il va falloir l'accrocher au plafond. Ouais, mais c'est parce qu'on est passé d'un 4,5 à un 7,5. Oh! Là, de la place, il y en a. Ça a donc bien l'air beaucoup. de payer ton shit. Ben toi. oui, Ah, c'est ça. Le- là. Hey, mon fils de 10 ans, il travaille, OK? Non. Il y a un Si- numéro IDEA, genre. Non, il fait des Faut que t'es chaussures. cause jeune. Il fait des chaussures. Non, mais s'il y a aussi la double citoyenneté péruvienne, c'est correct. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mettons, ma copine, peut-être des moyens aussi, je te dirais. Puis elle a beaucoup de goût pour les beaux meubles et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de vintage chez nous. Beaucoup de vieux meubles. C'est parce que c'est ça, les meubles, quand tu collectionnes, c'est que ça prend de l'espace vite, en fait. Oui, parce que effectivement. Les c'est vieux. pas comme collectionner, je sais pas, des livres ou. Tu sais. Effectivement. Ben- Si elle se fait kidnapper, es-tu prêt à sortir les muscles pour aller là? Oui. Alright, j'aime ça. Ouais, Ça va ouais. être quoi ton arme pour tuer des terroristes communistes? L'argumentation. Oh! Ah! Je pensais que t'étais pour aller vers la faux ou la Ben oui, je mitraillette. suis pas Chuck Norris, moi. Hey, là. l'argumentation va être dans la merde. On pour va l'heure. argumenter, on va parler de la perestroïka et tout ça. Tu vas les convaincre de quoi de plus être communiste? Fait qu'en tout cas, il vient de nous mentir pour la première fois, qu'il soit noté au Ça plat. sera pas la première fois que je fais ça sur scène. Ah, ouais, sûrement. Le gars, il fait de l'impro. Toto, je veux un autre chroniqueur, là, on s'embourbe. Ouais, je pense qu'on est dû. Marianne, s'il vous plaît. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. Estebandia, dans les cités d'or. Estebandia, dans les cités d'or. Le jeu de jambes après ça. Là, c'est Merci hallucinant. beaucoup, Marianne. Incroyable. Plaisir. Je vais m'acheter des Très potes belle boulets, sélection. comme Et c'est on sûr. va rejoindre au podium Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Allô. Ben oui, comment ça va, les cheveux? Ça va bien, les cheveux vont toujours bien. C'est humide un peu, hein, ça fait que ça. Ça- Des ça- fois, ouais. Je double de largeur des fois. Est-ce que t'as passé une belle crise du logement?
Ah, ouais. Ouais, Et c'était le Chris, fun. en fait, je veux pas trop m'étendre, mais c'est un des plus conséquents updates de toute ma vie. Upgrade, qu'il faut dire. Upgrade de toute ma vie. Grâce à la crise Ma du logement. situation du 30 juin par rapport à ma situation du 2 juillet est un des plus conséquents updates de toute ma vie. Excellent, wow, félicitations. J'adore les gens qui profitent de la crise, justement, pour Mais il en leur faut, propre hein, bien. Mais il en faut, sinon ça avance pas la société. tu sais. Ben, le truc, c'est que tu pognes les électroménagers puis tu coupes le fil seulement. Quoi? Parce que souvent, le monde, ils mettent des affaires qui fonctionnent dehors, mais c'est parce qu'il y a assez de cuivre dans le fil de courant pour que ça justifie de le traîner. Mais le meuble, non. Fait que les affaires qui marchent, que le monde laisse dehors, promène-toi, coupe le fil de power. Tu vas avoir du cuivre après ça pour te faire 1,80$. Là. Oh, shit! Ah ouais, tu peux virer riche. Ben, j'ai raté ma shot, esti. T'as pas l'air conscient du marché du cuivre, là. Faudrait vraiment t'allumer. Bon, Non, ben, j'ai aucune. Je sais même pas c'est quoi Le- du le- cuivre. lui, il est pas- Bref, tout ça pour dire que moi, je suis un fan de profiter des crises, des états de crise. C'est la seule façon que je connais pour faire de l'argent. Par exemple, j'ai investi dans le polyester jaune pendant la crise des gilets jaunes. Comme ça, tu sais, les compagnies qui vont. Ah, qui vendent t'es ça. un de ceux-là, toi, t'es un Oui. le même. Ben non, mais je veux dire, ça paye ces affaires-là. Ben oui. J'ai investi dans les carottes, des petites carottes. C'était le mois dernier, voyons. C'est la crise du céleri. Avez-vous ça aux nouvelles? Oui, c'est une vraie affaire. C'est la crise Ouais, du c'est céleri. vrai. Le céleri coûte tellement cher, ça rappelle la crise du chou-fleur de 2016. J'ai vu ça dans un article pour de vrai. J'invente des choses, ça c'est vrai. Donc voilà, j'avais investi dans les petites carottes parce qu'il faut bien que les gens cruditent dans la Ben vie. oui, n'est-ce pas? je comprends. Et là, ben, c'était la crise du logement, fait que j'en ai profité pour faire mon beurre également. J'ai acheté, tu sais, dans les parkings de Home Depot, ils vendent des cabanons, là, comme dans le parking, des cabanons en plastique. J'en ai acheté 8, je les ai empilés dans une ruelle verte dans Rosemont. J'ai mis ça sur Kijiji, ça s'est rempli dans la journée. Maintenant, je suis l'heureux propriétaire d'un bloc appartement. Ah ouais, un bloc appartement. Pas piqué des verres en plus, Tommy. Il m'a piqué de quelques verres, mais j'ai un homme là-dessus, on s'entend. Ouais, donc j'ai fait 2 colonnes de 4. Comme ça, c'est un beau 8plex. Et puis, les gens trouvent que c'est cher, 1500$ par mois pour un 1,5. Mais ben, c'est pas un 1,5, vraiment, c'est un 1, en fait, techniquement. Il n'y a pas de toilette. Mais tu peux chier dans la ruelle verte. Tu fais du compost. Il y a des études qui disent que c'est mieux. Mais c'est pas connecté sur l'eau courante, ça, là. Non, mais c'est dans la ruelle verte. Il y a des dépanneurs là, qui vendent Oh, des oui, non, bouteilles d'eau, là. je suis à 100% avec toi, Octave. Moi, je le vois bien. Je ferme Oh, ouais, les yeux, je l'imagine superbe. Puis maintenant, tout le monde a ses bouteilles réutilisables, des affaires, fait que les bouteilles d'eau coûtent moins cher. C'est vrai. C'est pas fou. Donc, voilà. Donc là, j'ai rempli ça, évidemment. Le truc, j'avais beaucoup de messages sur Kijiji, tu sais, les gens qui m'envoyaient, qui me disaient c'est trop cher pour ce que c'est, puis tout ça. Puis ça, les gens qui disent ça, c'est du monde qui ont du choix. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux du monde désespéré, comme des familles de nouveaux arrivants, qui savent pas qu'est-ce qui vaut quoi, là, puis qui vont juste comme trouver la première affaire. Ouais, c'est ça. C'est ton démographique, là. C'est là, exactement, faut ouais. que Mais non, mais Compliqué. c'est pas moral, ce choix-là. Il est juste financier, genre. Ben non, mais dans le sens, je dépanne du monde aussi. C'est ça, là. Il y a c'est du monde qui ça, en ont pas c'est- de maison. Non, c'est ça. mais il n'y a plus d'amis, il n'y a Ah, plus de famille, là. On fait de l'argent, c'est tout. Ben, il faut bien que quelqu'un en fasse de l'argent. là. Donc, voilà, donc j'ai quelques locataires très agréables. J'ai la famille Gonzalez, c'est mes préférés, qui sont arrivés, ils sont au rez-de-chaussée. Sinon, il y a Véronique, une mère monoparentale, et son fils à problème Matisse. Et j'ai aussi loué un logement à Alain, un philosophe misanthrope. Et aussi, ça c'est la meilleure affaire, à Denis Villeneuve qui cherchait un pied-à-terre à Montréal pendant qu'il tourne Dune. Il avait pas eu le temps de trouver. Fait que j'ai soulevé une petite affaire. Puis pendant qu'il n'est pas là, ben, je fais du Airbnb avec son appart. Je le vends comme un appart thématique polytechnique. Oh! Les fans, Venez les fans de partager le Denis lit du Villeneuve- génie, genre. Ben exactement. Ah Les fans ouais. de Villeneuve trippent sur ce film-là en particulier. Je sais pas pourquoi, mais c'est leur préféré. Puis c'est dur de faire des chambres thématiques avec les affaires de Denis Villeneuve, comme Incendie, Prisoners, Enemy, vraiment, comme c'est juste Polytechnique, c'est le plus vendeur. Ouais, c'est pas le gars avec le branding le plus évident. Non, oui, mais il y a du charisme au moins. Et Blade Runner 2049, c'est un des meilleurs films des 20 dernières années. C'est sûr. Mais tu sais, il y a Paul Blart Mall Cop 2 aussi dans les 20 dernières années. Fait que, tu sais, C'est ça. ça. Il y a Il un continue. deux? Ça Octave. ben oui, il y a un 2. T'as Il y a pas un- vu le 2? Non, il est sorti quand? Hey, on jasera. on jasera. OK, parfait. Avec plaisir. Donc, voilà. Qu'est-ce que l'autre? Ah oui, c'est ça. C'est sûr qu'il a fait chaud, là, comme la dernière semaine. Et comme c'est en plastique, comme il y a des émanations toxiques un peu, là, qui sont surtout ceux du haut, le 4e étage. Fait que comme je suis un bon propriétaire, comme je suis gentil, ben, j'ai posé une piscine sur le toit. C'est gentil. Bon, c'est comme une barboteuse aux couleurs de l'Impact de Montréal, là.
que j'ai soufflé, là, puis que j'ai posé en haut, puis que tu accèdes grâce à un système complexe d'échelle. Mais c'est très agréable pour les enfants. Le seul truc, c'est que ça fait que la structure menace de s'écrouler comme à tout moment. Mais en même temps, comme la société menace de s'écrouler à tout moment, puis est-ce qu'on s'empêche de vivre, Tommy? C'est bien dit. Ça nous empêche pas de Ben non, commander c'est de vrai, l'extra fromage au Subway. Personne ne fait rien. Non, ben c'est ça. Puis on est trop frais dans la piscine. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a des petites activités de voisinage, toute la gang dans la ruelle verte. On fait des barbecues. Monsieur Gonzalez a une excellente recette de souvlaki qui me fait capoter. Et puis, il y a Denis Villeneuve, par contre, quand il est là, c'est un peu lourd, honnêtement. Il était là au barbecue, puis pour vrai, il fait juste parler de Timothée Chalamet. Tu sais, l'acteur Timothée Chalamet, là, qui est comme la nouvelle vedette de Hollywood, là, il était dans Call Me By Your Name, là, puis ces affaires-là. Puis là, c'est lui qui est dans Dune. OK. Puis Denis Villeneuve, il est palmé dessus. Là, il dit « Ah, il est donc fin, Timothée Chalamet. Ah, il est donc beau, Timothée Chalamet. Ah, tu devrais goûter. Il fait son propre hydromel, Timothée Chalamet. » C'est comme calice. Ah, vous devriez entendre ce que Timothée Chalamet a à dire sur la loi 21. On s'en calisse. On est entre nous, on peut tous s'apprécier sans parler du monde qui sont pas là. Donc voilà, puis c'est quand même difficile. Je pensais que ce serait facile d'être propriétaire, c'est juste comme collecter les loyers puis tout ça, mais il y a quand même la job là. Il y a Alain, le philosophe misanthrope, qui s'est ramené des punaises de lit. Il n'y a même pas de place pour un lit. Je sais pas comment il a fait dans le cabanon. Là. Mais enfin, j'ai dit, là, arrête de traîner à l'UQAM, c'est sûr que c'est là que t'es pognes. C'est sûr que c'est de là qu'elles viennent. Mais bon, apparemment, c'est la seule place à Montréal où tu perds de l'héroïne sans te faire déranger, l'UQAM. Fait que les toilettes du premier étage, pavillon Judith Jasmin, il n'y a personne qui vient te déranger quand tu fais de l'héroïne là-bas. C'est juste le meilleur endroit au monde. Ça, c'est les profs. C'est juste les profs. Oui, non, c'est réservé aux employés, ouais, effectivement. Non, sinon, il faut que tu ailles dans le pavillon Hubert Aquin, puis c'est plus tough. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'ai profité de la crise du logement. Là. À chaque mois, je me fais un montant faramineux. Là. Surtout qu'avec la piscine sur le toit, j'ai monté le loyer. L'an prochain, ça va être génial. Ça va prendre la valeur. Ce toit-là, ça va prendre 2 secondes. Et là, mon prochain plan pour me faire de l'argent, pour profiter d'une crise, c'est profiter de la crise du foie de mon oncle René. Je n'ai pas trouvé comment faire, par contre. Là. Ça va être difficile à monétiser, celle-là. Ouais, c'est ça, mais bon, je planche là-dessus. Si vous avez des idées, écrivez-moi. Ben, check IGA, le foie, jamais bien cher. Ouais. Trouve un cinéaste aussi je peux pour y vendre aller. pour le remplacer. Oh, oui, tu y trouves un foie. Ah, puis j'ai fait l'opération. Quand commence ta scène, sinon? Le octcoin, genre? Ah oui, ta propre monnaie. Ta valeur, genre. Puis là, tu... Une Les gens pourraient le octavaleur. miner en me faisant des massages. ça, exact. Oh! C'est comme ça que tu mines l'octavaleur. Calé, j'ai bien plein de bonnes idées. Ah, t'arrêtes Écoute, jamais, dude. Je reviens avec ça à la prochaine chronique. J'ai très hâte. J'ai hâte. Je te veux de tous les brainstorms. Hey, c'est Octave Savoie-Lortie, mesdames, messieurs. Ah, prenez des notes, hein. Il connaît des grands de ce monde, selon ce qu'il nous dit. La pauvre madame monoparentale en pleine canicule au 3e étage de 4 cabanons Dans la ruelle empilés. verte, là, qui se pogne une envie de pisser, puis qui est obligé de descendre, Faut puis aller aller dans s'accouper Bécosse. dans l'égout qui est à côté. Avec un système compliqué d'échelle Ça qu'on a apprécie. dit tantôt. Donc, C'est quoi ton pire appartement? Toi, là, t'es dans un 7,5 que ta blonde Ouais. est en train de meubler d'antiquité, là, mais ton Mais pire avant d'être appartement, riche, là, là, mettons. c'est ça? 66-25 Papineau. Ah, il y a un nom, cet c'est appartement. pas super loin. Non, c'est pas loin. Puis quand je suis arrivé là, c'était attrape-cafard. Je veux dire, ça avait pas de bon sens. Il n'y a pas de lumière. Et puis, on est parti au bout de 8 mois. Ah, boy, hein, c'est même Ouais, pas un bail, ça, là. Non, on a cassé le bail. C'était. Cassé le bail. déprimant, ouais. Avec ton kung-fu, genre. Oui, c'est ça. Oh, Mais- yo! J'ai fait du judo, mais Des judo, fois- c'est plus défensif. Fait que j'avais de la misère avec la planche. Fait qu'il a fallu qu'il te lance le bail, puis là, t'as fait. Oh, Ouais, je suis parti. C'était vraiment c'est bon, déprimant. ça. Des fois, t'es mieux dans le parc. Des fois, Oui, c'est ça. Mais moi, c'est les Gonzalez, j'ai retenu. Oui. Puis je me disais, qui faisait du souvlaki. ouais, puis si En tout c'était cas. trop cher, il aurait pu faire ça avec une autre famille, les Gingras. Les Gingras Gonzalez. Merci, mesdames et messieurs. Ah, boy. Ah, tu vois, t'as réveillé des vieilles J'ai déceptions. ouais. Hey, Stéphane, comment ça va ton 70% à date? Ça va, ça va 100% comme Oh! plein d'invités ont dû faire la joke avant. Ouais. Non, ça va très bien, j'aime ça. Hey, peux-tu demander à Toto qui demande un nouveau chroniqueur? Hey, moi, j'ai envie qu'on rajoute un intermédiaire. OK. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. peux-tu- Demande-moi-les. OK, oui. Demande-moi-les. Peux-tu inviter un autre chroniqueur, Toto? Je le sais pas. Il faut que le public me réponde. Est-ce qu'on veut un autre chroniqueur? Je vais toutes vous décevoir parce que je vais chanter une chanson. C'est parfait. Ah!
Fait que c'est ça. Alors, une de mon cru, ça va me faire plaisir de vous faire ça, mesdames et messieurs. À votre santé. Gorgée! Gorgée! Hey! Schnock! C'est le temps d'aller pisser. Tes larmes coulent sur mes joues. Y a rien à dire du tout. J'aimerais trouver les mots. Oh, mais tout semble de trop. Mais tout semble de trop. Comme je te comprends. Je suis pareil en dedans et pourtant il n'y a que le silence qui est un sens. C'est le jasmin qui monte dans tes mains. Rivière opale qui rit jusqu'à tes reins. Oh, serpent d'or qui gravit les venas où tu dors. Respire, respire, là où je t'accompagne. Respire, respire, comme je te comprends. Comme je te comprends. Dugumde, dugumde, dadadumba. Ah oui, je suis pareil en dedans. Et pourtant, il n'y a que le silence qui est un sens. Et ça paraissait pas comme ça. Merci beaucoup, Marianne. Marianne Ça fait Tremblay-Gosselin. plaisir, ça fait plaisir. Allez voir aussi deuxfolles.com. Chinook nous a offert une danse typiquement abitibienne. Et ce qui est beau, c'est que la seule personne qui a compris le message, c'est Étienne, qui est lui aussi abitibien. Donc, on garde le cercle tight, les gars. Bravo. Vous avez oublié le bout que vous frottez les joues, mais c'est correct. Je pense que le message est passé. Hop, hop, hop. Et voilà. Ah ouais, hein, ça, comme du velcro que t'arraches trop vite. Et puis là vous êtes trop loin puis vous le savez pas là, mais ça t'a fait une odeur là, quand ils se sont frottés, c'est dégueulasse. Une abitibi-odeur. Ouais, c'est ça. Hey, en fait, je vous parle rapidement du calendrier d'activités douteux.org pour cette semaine. Mardi, demain, Nathan devrait sur twitch.douteux.tv, Douteux TV 1, jouer à un jeu qui travaille. Là, il est en train de refaire des maisons puis les vendre. Mercredi, on va peut-être écouter un film, un David de Coteau avec l'excellent Jérémy. Jeudi, on commence une game de Tecmo Secret of the Stars. Vendredi, c'est Nathan qui s'occupe de la soirée avec 3 nouveaux films de James Bond. Samedi, dimanche, vous vous débrouillerez pour avoir du fun sur votre bar. Lundi, ben, on va revenir. La semaine prochaine, notre invité, c'est les gars de 11 beurre le casque. Ouais, ils sont pas mal sympathiques. Ils m'ont invité à leur podcast, puis je suis allé. On est polis, on les invite en retour. Toi, Stéphane... Oui. Parle-moi de toi, là, le Stéphane Verse. Qu'est-ce qui brasse là-dedans? Là? Stéphane Verse. Ben ouais, le Plante Verse, t'aimes mieux? Le Plante Verse. Ton univers à toi. Mon univers, ben oui, c'est très musical en fait. Je suis surtout je suis un geek, mais de la musique plus. Ben oui, c'est ça. Parle-moi de ça. Ben là, j'ai un band depuis peu. J'ai recommencé. Même si je suis un vieux monsieur, j'ai fait. Hey, ça fait 8 fois. T'as quel âge, Chris? Moi, j'ai 41, je suis né le 23 mars 1978. Ouais, mais ça, Ok. ça aide à Je rien, me t'es trouve vieux. pas On est vieux. proche. Je suis pas vieux. Non, ben, moi Ben, non plus, mais
C'est juste que le monde de mon âge, ils checkent le pH sur leur piscine, ils vont Ikea le samedi, ils vont au gym. Toi, tu mélanges être vieux puis être un normie. Pas pareil. Ouais, ça. peut-être, c'est ça. Ou je mélange vivre à moi, j'ai Montréal pas ou de vivre à piscine. Boucherville. Moi aussi, ouais. Mais non, c'est ça. Je suis pas loin de toi, là. Et puis, non, mais j'ai un nouveau band, chacun pour soi, puis c'est du rock'n'roll en français, très inspiré du Tron Gainsbourg, mais avec peut-être... Essayer de remplir le trou qui a été laissé par la mort de Johnny Hallyday, genre. Oui, c'est ça. C'est essentiel. Il fallait absolument trouver quelqu'un d'autre pour faire ça. Puis là, personne le faisait. Je vais le faire. Ben, c'est comme, je vais y aller. Mettons que Dédé Fortin, c'était pas Harakiri, peut-être qu'on aurait moins entendu parler des Cowboys fringants. Oh! OK, on est dans la grosse théorie. C'est intéressant. C'est ma théorie. J'en ai un autre. OK, une autre théorie de même. Si Johnny Depp avait pas été aussi beau, elle se serait pas appelée Cœur de pirate. Je m'avance. Non, mais c'est comme de la poésie, je trouve. C'est comme un petit côté poétique, quand même. Écoute, Tommy Gourou, enter dans Google. Tu vas voir, on est vraiment rendu. Sinon, qu'est-ce qui te fait peur? Les comédies... OK, c'est cliché, mais les comédies d'horreur, même si j'aime les comédies d'horreur, parce que même les plus cheap, parce que les scénaristes se prennent pas au sérieux, ils savent qu'il y a des choses qui fitent pas. Les films de trauma, genre. Oui. Brain Dead de Peter Jackson. J'avais Roméo et Juliette, là, ou Toxic Avenger, là, c'est dans mes films préférés, mais ça me fait peur. Non, mais je suis désolé, mais ça me fait peur pareil parce que moi, je regarde le côté comique, mais quand le côté horreur se pointe, je fais toujours le saut parce que le clash est plus grand que les deux. Je suis trop axé sur le côté écriture humoristique. Mais quand il y a un vrai bout d'horreur, je fais le saut pour vrai. OK, fait que toi, on t'a demandé qu'est-ce qui se faisait peur, puis là, il y avait genre, je sais pas moi, la guerre nucléaire, les communistes, la fin du monde, puis toi, t'as choisi Toxic Avenger. Ouais, les comédies d'horreur. Mais j'adore. Mais c'est un plaisir coupable, mais j'aime ça vraiment. Là. On en apprend. J'adore. Ben, surtout. Mais t'as l'air cinéphile un petit peu, c'est quand même pas du mainstream, ça, là. Non, tout à l'eau que le vidéo, ça prenait plus que 5 minutes à choisir. Oui. Genre, ton père, il était comme, viens-ten, assis. Il venait même pas. On va être droppé 1h30, 2 heures que le vidéo. Puis à Asbestos, il n'y avait pas grand-chose. Fait que quand je pouvais acheter des films à boîte noire, quand je venais à Montréal, les rares fois, je capotais. Là. Acheter des VHS, puis les DVD ont commencé. Oui, mais des affaires vraiment... À boîte noire, dans le temps, il y avait des affaires vraiment dures à trouver. Oui, c'est ça. Il y avait des trucs compliqués. Là. Tu tombais sur justement des films de répertoire aussi, Criterion, toute la série. Sinon, t'es avec ta blonde depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans cet été. On a emménagé ensemble et tout. Est-ce qu'elle a un surnom pour ton précieux? Non. Non, pas du tout. On jase entre Pas gars, du tout. Là. C'est peut-être un effet de... Si jamais il y a quelqu'un qui voit Bruno, on cherche Bruno. Si jamais... Hey, non, mais je pense qu'on est rendu pour un autre chroniqueur. Hein? Yeah! Oh, oui, merci! Ding, ding, ding! Mais là, ce coup-là, c'est toi qui la demande, Chanel. Ouais, c'est bon, débrouillez-vous. Là. OK, alors, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain chroniqueur? Alors, moi, je sais pas c'est qui, mais tout en musique, mesdames et messieurs, on vous l'introduit. Et là qui va là, Inspecteur Gadget, oh là ça va pas, ouh, au nom de la loi, moi je vous arrête, je vous arrête là. Oh shit, hein? Merci Marianne. Vincent Joly, nu-pied dans un bar. Et souriant. Il me fait peur, Il y a du fentanyl Veux-tu partout. qu'on change de place? Bonsoir les Joliots. Bonsoir les Joliettes. Allô? Jolie est content de te revoir. Bienvenue dans les chroniques Le merveilleux monde de Jolie. Bonsoir Tommy. Comment vas-tu? Ça aide pas. À l'aise. À l'aise, venez m'aider. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bonsoir Toto. Comment vas-tu? C'est Toto tout le monde! C'est Toto! C'est Toto! C'est Toto! C'est Toto! C'est Toto! C'est Toto! Bonjour, Toto. Oh my God. Bonsoir Toto. Allô? Ça va bien aller. Hein? Tu sais, Tommy, tu te demandes sûrement pourquoi Jolie ne porte aucun chandail présentement. Eh bien, c'est parce que Jolie veut vous enseigner aujourd'hui l'importance d'accepter son corps
Et tu sais, Tommy, Jolie aimerait beaucoup t'aider à accepter ton corps. À l'aise. À l'aise. En tout cas. Bref. Aujourd'hui, Jolie va faire un exercice d'improvisation. Même si Tommy lui a demandé de ne pas dire qu'il fait de l'improvisation pour ne pas décrédibiliser le podcast. Bien, Jolie est tout à fait refusé dans toutes les institutions qu'il a besoin pour upgrader son art. Et malheureusement pour ça, il doit s'exprimer ici, selon l'impératrice Louise Richet. Alors ce soir, Tommy va demander... Un rant contre l'UDA, j'embarque à fond, man. Jolie va demander à Tommy, peux-tu me donner un mot, Tommy, s'il te plaît? Elle répond, man. Transformers? D'accord. Stéphane, peux-tu me donner un mot, s'il te plaît? Mollusque. Mollusque, parfait. Peux-tu me donner un mot, s'il te plaît? Toto! Chaise. Chaise. Donc, on a chaise, mollusque et transformer. Avez-vous déjà entendu la merveilleuse histoire de la chaise mollusquienne? Avez-vous envie d'entendre la merveilleuse histoire de la chaise mollusquienne? Oui! Vincent aussi a très envie de l'entendre, car il a aucune idée de ce que c'est. On va la découvrir ensemble. Il était une fois, au royaume sous-marin de l'entre-deux de deux mondes entre parallèles ici ceci, vivait une chaise mollusquienne. Mais tout de suite, on se demande, Tommy, qu'est-ce qu'une chaise mollusquienne? Does not compute? Voilà. Voilà. D'autres amateurs? Parfait. Une chaise mollusquienne, en fait, est une chaise qui a été oubliée au fond de la mer et dont plusieurs mollusques se sont inspirés pour simplement devenir une chaise. Ah ben, dis donc. Et voilà ce qu'est une chaise mollusquienne. Un jour, des pêcheurs ont lancé à la mer une très vieille chaise. Et cette chaise a coulé tout au fond de l'océan. Et ensuite de ça, pour aucune raison, un transformer est sorti. Ah ben, dis donc. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a Absolument rien. Et par la suite, la chaise a remonté tout doucement à la surface. Avec tous ses amis, mais elle n'a aucun ami parce que c'est une fucking chaise. Et par la suite, les goélands sont arrivés. Tranquillement. Ils ont pêché la chaise à 40. Oh, ce ne fut pas une mince affaire. Tous les goélands se sont coordonnés en ouvrant leur très grand bec. Ils ont pris chacun une partie de la chaise et ils ont fait une astuce de marde, son décor. Bref. Plus tard, ce jour-là, dans Je la pense soirée... que je comprends la morale. Explique-moi la morale. Ben oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on est plusieurs à avoir la même idée que l'idée faut la est bonne. faire. À l'aise? Ben c'est bon, ouais. Hey, Vincent Joly, mesdames, messieurs! Wow! Non, mais, à un moment donné, t'es confronté à la fin de ta chronique, tu comprends? À un moment donné, ta chronique est finie. Est finie. Hey, merci Vincent, t'es super, man. Sacrément. Fait qu'en tout cas, on va avoir fait un 70% à soir. Toi, c'est ton premier. Hein? Oui, tout à fait. Là, tu l'as en pleine face. C'est quoi Je que tu l'ai en trouves le plus hot? Ben, À part moi, là. Par toi. Ben, moi, j'avais vu Vincent dans une petite coopérative sur Ontario. On avait fait un show ensemble. Puis moi, Ah, j'avais il pas dit oui à tout, une vraie charrue. Hein. Non, mais j'avais trouvé vraiment. Puis après ça, je l'avais revu au bordel. Puis j'ai hâte de le revoir. Et ça fait un petit moment que. Et là, je savais pas qu'il était sur le show. Full ce soir. frontal, man. T'as vu ses mamelons, là? Oui, ben non, ben là, Hey, longtemps, puis beaucoup. Là. Ben oui, je pogne de quoi, là. Puis dans ma tête, je les ai bouffés. Puis... Ah, excusez-moi. Fait quand il disait les Joliots et les Joliettes au début, t'es un Joliot, toi. T'es un Joliot, Mais suivez ça, il y a sa page d'humoriste on the side et tout. Toi, si je veux suivre le Stéphane Plante, comment je fais? Stéphane Plante, ben, vous m'ajoutez sur Facebook. J'ai pas de page professionnelle. Chacun pour soi. Vous allez voir t'aimes-tu ça que le monde voit tes statuts? Tu fais-tu tes statuts pour tes plantites? Tu peux Plantéo. pour mes chroniques à Cube Radio. Oui, je fais des trucs des fois. J'ai une chronique quotidienne à l'émission de Vincent Dessureau. Puis le lundi avec Geneviève Peterson pour les effronter. Mais c'est toujours la musique. C'est vraiment une chronique musicale. Je l'ai dit, je suis un geek de musique. C'est quoi ton band préféré?
rapidement, moi, je dirais les Ramones, mais C'est la pire question à demander à un geek C'est de ça, musique. exactement. Ben C'est non, c'est comme, pas vrai, c'est quoi ça, ton moi. genre de Moi musique? aussi, je suis un geek de musique, puis je Mais serais capable de répondre à cette question. Ouais, Mais mais toi, je- t'écoutes du rock canadien, ça s'annule. Ben, j'écoute du rock. Mes deux bandes préférées, c'est Tragically Hip puis Genesis. Puis je sais pas pourquoi c'est ces Ah, deux puis bandes-là. tu dis que t'es un fan de musique. Ah, OK. Ouais, parce que le gars avec les Ramones, il connaît ça en esti, la musique, hein? Moi, là, j'ai écouté les Ramones avant que Green Day dise qu'ils aiment ça. Fait que, pour vrai, j'ai vu les Ramones Ben au ouais, mais Rialto. faut juste être vieux pour dire ça. Voilà, faut bien que ça serve à quelque chose, à être vieux. Ben, ça sert à plein d'affaires. T'as eu plus de pipes que tout le monde ici. Oui, mais j'ai quand même des suppléments vitaminiques de marque Adrien Gagnon aussi. Et un Mais problème de dormir avec le respect. Oui, j'ai un pis problème tout. de sommeil, mais ça, c'est. J'ai eu peur. Quand t'as dit problème, j'ai eu peur pour le reste, mais ça m'empêche de dormir, justement. Fait que, Sérieux, on n'est pas obligé de tout La compter natation, non plus. la là. natation. effectivement. Tout le monde devrait faire 15 minutes de Mais natation. la natation, par mais jour. là, t'as parlé du bain, mais ça va l'air plus d'un suicide, ton enfant. Ça de coucher dans le bain puis t'attends que tout se passe. Moi, je suis un fan de Claude François, fait que le bain, je fais attention en esti. Je suis vraiment un fan de Claude C'est François. rare, ça aussi, Attends, les fans de T'es Claude François. t'es un fan de Claude François, puis tu dis que t'es un geek de musique. Ouais, je sais. Ben, son band préféré, c'est les Ramones. C'est les Voyons Ramones, mais, donc. mais j'aime Slayer. J'aime Slayer, j'aime Claude François, j'aime Jacques Dutronc, Gainsbourg. Ben oui, ben c'est sûr. Voilà, fait que je suis un peu. Moi aussi. Ouais, ça cancelle tout. Je dirais Claude que François, il tue les gars de Slayer. tu sais. mon band de rap préféré, c'est KLF. Oh, mais c'est pas du rap, KLF. Ben, C'est c'est plus du totalement du rap. Ouais, c'est là. plus techno. Non. Techno, début 90. Oh shit, tu me Mais fais c'est- du Claude Rajotte. Ben oui. Oh, c'est du reggaeton, tendance Hey, jazzy, folk. T'es-tu un geek de bluesy. musique? T'es pas un geek de musique. Ben oui, certain. Bon, ben voilà. Je Moi, suis un geek de musique un petit peu après toi. T'es abonné à combien de noms sur Columbia? Et si, ouais. OK, tu veux pas embarquer là-dedans? Non, je veux embarquer Ah, là-dedans. si. Moi, j'ai eu un appel. J'avais trop commandé d'albums et je les payais pas parce que j'étais trop jeune puis je comprenais pas ça. Et il a fallu que ma mère paye pour moi parce que j'avais trop commandé d'albums. Ouais, mais ça fait partie du plan, ça. T'as Ouais, droit à mais- 2 fois, ça. Ouais, je As-tu sais. utilisé les 2 fois? Ben, oui, je les ai utilisés All 2 fois. right! C'est bon. Ah, puis mon rappeur préféré, c'est Ton Oak. Merci! Ah! Hey, Stéphane Plante, come on! Et le boyfriend. J'espère que c'est pas la gaz de course qui me donne l'impression que ce segment-là était beaucoup plus drôle que votre réaction. C'était moyen intéressant pour Ouais, moi. OK, c'est bon. Fait que, en tout cas, on était peut-être niche, mais on a encore besoin d'un Mathieu D'ailleurs, Boudreau. ça me fait dire que comme votre bout de conversation me donne le goût de m'excuser à tous ceux qui m'ont déjà entendu parler de lutte. Puis que savait pas trop qu'est-ce qui se passait puis qui étaient mal à l'aise. Je m'excuse. La lutte. Je vais le refaire, mais je m'excuse. En tout cas, fait- Je peux parler de lutte plus tard, mais on reviendra. Ah, Ouais, t'es ouais. un fan de lutte aussi? J'étais un fan de lutte. Tu joues pas à Magic, t'es un fan de lutte, ton Ben- band préféré, c'est les Ramones. Dans les années 80, j'ai été Hey, on bâtit tranquillement. dépucelé, festival à Saint-Hyacinthe, l'expo agricole, gala de lutte Oui. à Saint-Hyacinthe. Et là, je vois Eddie Creechman, puis là, Oui. qui engueule le monde. puis C'est vrai que t'es vieux, toi. les gens le frappent parce que. Ben oui, il Eddie est fâché. Freshman, c'était le heel de fou. C'était incroyable. Et là, j'ai vu les ennemis qui rentraient dans la même loge. Parce que probablement qu'à Saint-Hyacinthe, Il y avait t'avais- juste une il y loge. avait juste une loge et ça a brisé mon rêve. Mais faut bien. Hey, non, mais pourquoi? Ils saillissent, c'est juste, faut bien qu'ils changent. Ben, fait que là, tout le long qu'ils changent, ils sont comme. Hey, Ah, Toto, non, non, Toto, non, tu non. viens de t'excuser, retombe pas dans Moi, le ça a cliché, brisé là. mon rêve de jeune fan de lutte. Ben J'ai oui. fait, OK, non, mais... Parce T'as que tellement oui, raison. ben mon oui. frère, il me disait... High five, all right! Hey, Marianne, je suis vraiment tanné. Envoie-moi un chroniqueur, s'il vous plaît. Eddie Creechman! Non. De Noël. De Noël. Merci, Marianne et Chinook. C'est vrai, j'avais oublié notre maître Peyton. À moins que ce soit pas... Oh, oui, c'est bien moi. OK. Parce des fois... C'est pas toujours clair. Vous êtes capotés. Hey, je voulais dire que bonjour, premièrement. Allô.
là, en ce moment, l'affaire, c'est que là, l'humanité est atteinte d'un nouveau fléau. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut protéger nos enfants. Parce que, écoute, c'est dangereux, man. Toi qui parles, les lunettes, là. OK? Ouais, toi. OK? T'habites ça en banlieue? OK. Ils sont envahis par les moufettes, sont vraiment agressives. Il y en a de plus en plus. Faut faire vraiment attention à ça. Moi, j'ai une nouvelle technique avant-gardiste qui a été approuvée par Greenpeace. L'affaire, c'est que moi, je négocie avec les moufettes. OK. Exactement. C'est ça, je négocie avec les moufettes. En fait, c'est grâce à mon nouveau décodeur de langage pour animaux ici. Mais dans le fond, il marche juste avec les moufettes. Fait que je me suis quand même débrouillé avec ça. C'est un prototype. Oui, c'est en tout cas, j'ai fait l'utile à l'agréable, comme qu'on dit. Fait que, dans le fond, ici, j'ai apporté une moufette qui est dans un trou sale, qui est un peu poubelle, genre, là. OK? Là, on va dire que, dans le fond, qu'elle est dans son trou. Là, on va s'approcher de la moufette tranquillement en chuchotant des becs. Faire attention à la maison parce que moi, je suis un professionnel. Les moufettes sont rendues très agressives et aussi colériques. OK. Là, je me suis approché proche du trou. On est correct. Là, bonjour, moufette. Comment ça va? Elle sort du trou un peu. Là, esti de tabarnak! Esti, c'est qui me dérange dans mon trou? Sacrement! OK. Là, désolé de vous déranger, moufette. Malheureusement, vous êtes dans le mauvais trou. Vous devez le quitter car ce trou appartient à Madame Provencher. Il dit, asti, fuck off, Madame Provencher, asti, qu'elle ait mangé de la merde, asti. Moi, mon nom, c'est pas moufette, c'est Maurice Pleine-Pisse, calice. On s'en calisse un peu, mais on laisse aller. Les assis tabarnak, c'est qui me dérange dans mon trou sacrément? Là, faut se calmer, OK? Maurice, calme-toi. Là, c'est pire, ça, que la rage dans une cage, hein? C'est vraiment pire. Dans le fond, c'est ça, exactement. La moufette, elle veut pas connaître tes rengaines, elle veut juste... que tu l'aimes. Tu lui dises que tu l'aimes. C'est pas pareil, c'est gang d'ignorants. Hey, vous êtes pas sérieux, dis-moi pas que vous savez pas une parole de ça, il arrête pas. Fait que là, écoute mon beau Maurice. Écoute mon beau René, on est plusieurs ici qui t'aimons beaucoup. Oui, on t'aime. On aimerait vraiment, gentiment, que tu quittes le trou de Madame Provencher. Ta gueule, esti de communiste facho, esti, je me crosse en écoutant Baquet Bottine, esti. Pis si tu me fais chier, je te pisse d'en face, mon esti de tabarnak. Wow, man. Maurice, calme-toi. L'astuce, OK, la gang, c'est quand t'es en pleine négociation agressive avec une moufette de Boucherville, il faut garder son calme, premièrement, et d'être à l'écoute de ses besoins. Ouais, c'est vrai, hein, Maurice, que la moufette dans Baquet Bottine est full cute. Ouais, aussi. Là, qu'est-ce que, dans le fond, toi, Maurice, c'est quoi que t'aimerais le plus au monde? Tu sais, genre, qui te ferait sortir de ton trou. Gagner à l'auto? Non, il est là, il va dire encore, il est fâché, il dit Asti, t'es encore là, toi, esti de fatigante, crise d'esti de tabarnak, calice d'esti de manger de merde, esti de crotté de calice. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est pour sortir du trou, c'est de faire du cash avec ma carrière de rap. Oh. Hey, parle le beat, toi, la chicks. Calice. Il faut l'endurer. Yo, mon nom c'est Maurice Pleine-Pisse. Yo, Ariane Moufette représente. Yo. Hey, toi, le fils du vieux propice à l'espice. Yo, hey, je vais te pitcher de la pisse. Hey, wow, pitche-moi pas dans le précipice. Hey, ouais, hey, je vais pitcher de la pisse, pleine pisse dans la piscine de pisse. Yo. Hey, toi, je
peux pas sentir les épices. Hey, wow, l'odeur de cannabis. Hey, il faut bien que tu t'accroupisses, yo. Sinon, tu vas t'appliquer. Hey, plein de pistes, Maurice, plein de pistes. Yo, hey, le jeune impoli qui ressemble à Vincent Joly. Hey, oui, toi. Hey, peut-être que tu penses que je pisse des pissenlits, mais moi, je pisse pas au lit. Yo, mets du jus de tomate dans ton bain, puis je vais t'arroser avec ton bat, Ariane Moffat. Yo! Est-ce que vous pensez qu'elle peut. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi. Ben, j'espère que Mme Provencher va avoir son trou. Hey, gars, chier, Mme Provencher, esti, calice. Ah, on l'aide à sortir du trou. Sors du trou! Sors du trou! Sors du trou! Sors du trou! Maurice plein de pisse! Tu m'avais jamais dit que ça arriverait. Merci beaucoup. C'était Simon Payton, mesdames, messieurs. Hey, d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter bonne chance à lui et sa agente famille, parce que je pense que... Ouais, ça va être un père de famille, ça, bientôt. Madame Payton est sur le point de... On a vu le numéro de tel jeune un peu plus tôt. Boire. Hey, la table est dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. C'est collant, la Ça fait longtemps que j'en parle, là, mais une réunion de pré-prod, ça serait pas un hein? Ça arrivera jamais, Toto. Je sais, c'est impossible. That's not how we roll. On n'a même pas les chroniqueurs pour le début du show. Écoute. Ben, toi, tu t'appelles Bruno. Fait que pogne-moi un nouveau chroniqueur, puis on passe à d'autres choses. Marianne, on approche de la fin tranquillement, s'il vous plaît, parce que je suis. C'est le plus grand base de toute la ville, Picsou, Picsou. Le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Fifi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. De toute beauté. J'étais pas supposé d'être sur le show, il y a de la place. Ah ouais, il y a de la place. C'est ça, c'était écœurant. On vit un moment incroyable. Comme ça. Fait que. Hey, mais ça résume tellement bien ce que je ressens, en plus, Mathieu. C'est pas mal ça. J'ai juste une petite anecdote cette semaine. J'ai une petite anecdote. Je marchais dans la rue. Je marchais sur la rue Papineau. Hein? C'est ça. Et si bon, t'as des fans là-bas. Ouais, calme-toi si je marchais dans la rue. Non, mais il y a des gens qui ont pris de la drogue dans la salle, ça paraît. En fait, il y en a très peu qui en ont pas pris. En fait. Là, moi, je m'imagine tellement avec toi sur la rue. Je marche dans la rue, OK? Je marche dans la rue. T'as-tu vu mon tatou, Tommy? Veux-tu que je le lise? Ouais, vas-y. Il est écrit « Pas un vrai tatou ». Comment t'as fait deviner? En tatou. Bon, non, mais j'avais rien. Chris, ça me tente de me faire tatouer ça, man. C'est ça. C'est moi qui l'ai inventé. Je marchais dans la rue, Papineau. Il y a un char noir vite teinté. Les mags, tu sais, les mags, ils tournent sur eux-mêmes quand t'arrêtes. Là, ils tournaient. Des gens agréables. Il se parque sur le bord, juste à côté de moi, puis il dit « Hey, gros, je veux te donner quelque chose. » Ouf. Legit. Je te jure. Et je veux te donner quelque chose. Je suis comme, quoi? Là, il dit, non, mais c'est gratuit. Je dis, non, merci. Là, il dit, non, ouais. Je dis, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux me donner, tu sais? Y a-tu quelqu'un qu'est-ce que t'as dit? OK, c'est bon. OK. Fait que là, il dit, ouais. Je dis, c'est quoi tu veux me donner? Il dit, mets ta main. Oh, shit. Et je le sais pas pourquoi. C'est un piège, Mathieu. J'ai mis ma main. Shit. J'ai mis ma main dans le char, là. Pas dans la rue de même, là, dans le char, tu sais. La pas du gain. Ah oui, je te dis. Et là, il me dépose dans la main une chaîne et une bague. Ah ouais. Une grosse chaîne, une grosse bague de couleur or, hein. Il faut s'en débarrasser vite, hein. Non, ben tu te dis, tu sais, ça, c'est sûrement... Ça a appartenu... ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à un ami, à un associé... un cadavre. Ouais. Ou c'est une demande en mariage, je pense. Mais en tout cas, ça vous appartient. Là, j'étais en train de m'imaginer, tu sais, comment les policiers allaient prendre mes empreintes sur ça. Quand le gars, il a dit, fait que, tu sais, là, je le sais, c'est gratis, mais tu sais, moi, je viens pas de Montréal, puis je suis un peu dans la merde. T'aurais pas comme 40-60$. Oh shit, il fait les affaires dans le bon ordre, lui. OK, fait que ça, c'est gratuit. Prends-le, c'est à toi.
mais t'as-tu 60$? Ben, j'étais là, hey, wow, là! Ouais. C'est supposé d'être gratuit. Moi, je suis prêt à faire de la prison, mais c'est supposé d'être gratuit. Oui, c'est ça. En tout cas, Pas que ça me coûte une cent. ben, c'était ça. Fait que j'ai fait non, puis j'ai renversé ma main, hein, ce qui a fait tomber les objets prohibants, là, je sais pas comment. La gravité, Puis, hein? ben, c'est ça, très grave. Puis là, il dit, t'es sûr que t'en veux pas? Je dis non. Puis là, il est reparti. Ah, ben il est pas insistant, c'est pas Il est super. reparti. Là, je vérifiais ma main, voir si j'avais pas été piqué par quelque chose. En tout cas, je vais très bien. Sinon, il y a ma mère. Ma mère. Non, mais ma mère est drôle. Ma mère, elle m'appelle hier. Elle dit Mathieu, je pensais à ça. T'aurais pas besoin de ça, un ventilateur. Puis, tu sais, jusque-là, tout est correct. T'sais. Sauf que ma mère, elle l'explique. Un ventilateur Elle qui explique. sert à Elle faire dit- du vent. Elle dit Mathieu, t'aurais pas besoin de ça, toi, un ventilateur. Tu sais, l'affaire qui tourne quand t'as chaud. J'étais comme maman, je le sais que ça fait 20 ans qu'on n'habite plus ensemble. Hein? Ben, j'étais encore Je dirais à pas, jour. non, mais je dirais pas que c'est habituel, mais j'interagis régulièrement avec les ventilateurs, surtout Ah, les. puis t'es comme encore C'est- à jour sur la définition, genre de... Puis en plus, elle est venue l'année passée chez nous, puis c'est moi qui l'ai installé dans la chambre parce qu'elle avait chaud, fait que j'y ai rappelé. J'ai dit, ben, maman, tu sais, l'année passée, j'en avais un. Elle dit, oui, je le sais. Bon, ben... Elle est folle, esti. Bon, non, mais elle est folle, esti. On la salue. Elle est folle. Ben, je l'adore. Sinon, ben, c'est moi le VJ ce soir. Oui. Donc, il y aura des nouveautés, des grands classiques. Et là, il n'y a pas de propos. Mais ça se peut que tu penses qu'il y en a un. OK? Sinon, il y aura du Mario Benjamin. Oh, yes! Ça, en fait, c'est le boudrage. Ouais, moi, je m'en- C'est toi, ça. Moi, je m'en allais dire... toi, tu penses qu'il n'y a pas de propos, mais il y en a un. c'est Puis nous autres, on ne sait pas s'il y en a un, mais on se fait C'est ça. boudrer. c'est ça. Tu te Ça, fais je m'en allais boudrer. dire. C'est ton pain puis ton Euh, beurre, ça, en fait. Ouais. Si tu es en train de regarder une vidéo depuis plus d'1 minute et que tu le regardes, tu fais Casti, on est sur la bonne voie. On s'en va à la Voilà. bonne C'est que j'ai Fait hâte que, que l'encan finisse. Il y aura Mario Benjamin, il y aura du très très frais Madness Ring, hein? Madness Ring. Ah, du nouveau shit. Et il vient de sortir là, il vient de sortir une 3e évolution de son Pokémon. Oh shit. Le son est meilleur. Ah, Ouais. parce que les bons équipements sont moins chers. Il était- Ouais. Non, mais le son est meilleur. Bon, on n'entend rien encore, mais le son est meilleur. En tout cas, Altox Huxley, Éric Lapointe, du capitalisme, beaucoup de musique et des vlogueurs. Parce que les vlogueurs, Ah, c'est vraiment, vloguer dans la vie, écoute, si tu le fais pas, Chris, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Sinon, t'as-tu vu ma nouvelle casquette? Je suis peintre astronome. Je suis Voilà. content. You're going places, Mathieu Boudreau. Yeah! c'est- Fait que là, tranquillement, je vais déposer le micro puis je vais m'en aller puis tu vas te dire, ah ouais, c'est fini de même. Ben oui, ça finit de même. Yeah. Ah ouais, ça finit de même. Ah ouais, ça finit de même. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs, on va le revoir à la console tantôt. Ça, de toute ma vie, là, c'est le VJ que, tu sais, il y en a, ils ont ça dans le sang, là. Mais Mathieu Boudreau, c'est un état d'esprit. Ah oui, OK. Ça dépasse le sens. c'est ça. C'est un état d'esprit qui vit dans un 2x4, genre. Puis là, il nous passe de l'information. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Toi, as-tu des alliés précieux dans ta quête pour découvrir le Stéphane Planteverse? Oui, j'ai un allié précieux, c'est un collègue, parce qu'il a parlé de Mario Benjamin. C'est Philippe Melbourne-Dufour, c'est mon collègue, c'est devenu un allié dans ma vie. Et à un moment donné, il a fait un article sur le nouveau vidéo de Mario Benjamin. Et il a écrit le paria du web. Et Mario Benjamin a écrit un premier courriel, disait « Hey, merci de parler de mon vidéo, c'est vraiment cool. » Mais il n'a pas lu l'article. Mais il n'a pas lu l'article. Et là, il est revenu 45 minutes Après après. avoir lu Puis l'article. il a dit « Hey, Non, après avoir googlé Paria. voilà, exactement. Il a dit Hey, je suis allé voir la définition de paria. Hey, c'est vraiment pas cool, man. Et il était fâché contre mon collègue. Donc, au moins, il a pris un mot ce jour-là. C'est le mot en P pour Non, non. Mario Fait en que- B. À pas de bébé. À pas de bébé, mais on avance. Et Ouais, voilà. c'est ça. Pas, donc, Fait que là-dessus, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous voulez suivre Stéphane Plante, allez sur Facebook. Il me fait dire qu'il adore ça, les likes. Merci beaucoup à Marianne Tremblay-Gosselin. Est-ce que tu nous joues une dernière tourne? Ça va me faire plaisir, Tommy. Là-dessus, je veux remercier Nathan-Olivier Morin à la console, sans qui rien de tout ceci ne serait possible.
Merci beaucoup à Bruno, Toto Lavigne. Merci beaucoup à toi, mon cher Stéphane. C'est un plaisir, Tommy. Après la toune de Marianne, est-ce que tu vas nous parler un petit peu au micro? Relance-moi sur une anecdote, parce que j'ai rien préparé, je t'avoue. Fait qu'il dit que ça va y faire plaisir! Oh! All right! Mon micro est Merci ouvert. à tous les chroniqueurs. On se reparle juste après l'encan. À tantôt. Marianne? Yes, Tommy, mais juste avant de passer à ma chanson, je tiens à vous dire que mon prochain show, ça va être le 16 de juillet prochain au Quai des Brumes. C'est le cabaret show de femmes. Yeah! Un show pour ces demoiselles. Il y a de la projection, de la peinture live, des humoristes, des chroniqueuses et de la musique. Là-dessus, on va faire une chanson. J'ai pas besoin de vous autres. T'es là? T'es là, douteux, avec moi? Yes! C'est pas compliqué. Ouais! Ah, c'est qu'il y a dedans, hein? Merci, Maryse. Alors, c'est pas compliqué. Lorsque je dis « Est-ce la pura vida kawita », tu réponds « Ah, ah, ah ». That's it. C'est comme rire, tu sais. C'est pas compliqué, tu vas vite comprendre. 3, 4. Est-ce la pura vida kawita. Attends 2 secondes, Carlis. 3, 4. Est-ce la pura vida kawita. Ah, ah. Con tu que te ama. Comment? Es la pura vida, kawita, ah, ah. Et tout ça avec toi. Yes! L'océan, aussi beau que les gens qu'on croise en chemin, debout de bon matin. Ah, 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 ah. Les grâces et les bernards ermites fuient devant mes pieds. Ce sera une belle journée pour flâner, planer, jouer. Yes! La pura vida, kawita, ah, ah. Con tu que te ama. Yes! La pura vida, kawita, ah, ah. Et tout ça avec toi. La gringa se confesse, j'y laisserai bien mes fesses. Les fleurs multicolores, les oiseaux et les noix de coco. Oh, vivre sans lendemain sous le soleil costaricain, au rythme rastafarien. Grand Dieu que ce serait bien. La pura vida, kawita, ah, ah. Con tu que te ama, ah, ah, ah. Es la pura vida, kawita, ah, ah. Tout ça avec toi. Aussi vrai que le chant de coq est faux, j'y retournerai bronzer ma peau. Costa Rica, voici me voilà. Soleil, soleil, je te tends les bras. Es la pura vida, kawita, ah, ah. Con tu que te ama, ah, ah, ah. Es la pura vida, kawita, ah, ah, oh. Ah, ah, oh, oh, oh. Es la pura vida, kawita, ah, ah. Et tout ça avec toi. Merci douteux d'être là. Like, abonne-toi et reviens lundi prochain. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. J'ai pas aimé ça, on va recommencer. Come on! Correct, on va le prendre. Hey, comment ça va? Vous êtes beau? Vous êtes peu loquace, mais vous êtes beau? Hein? Ben oui, ben oui. Hey, mesdames et messieurs, je pense qu'on a eu un pas pire 70%. J'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement à ce 70%-là, s'il vous plaît. Un gros merci à Stéphane Plante, où que tu sois. Je sais pas où, mais voilà, merci, c'était bien le fun. Voilà. Hein? Il fait caca! Ah, puis là, il m'entend dire ça, puis tout. C'est magique. Alors, bon caca, Stéphane, à tantôt. Mesdames et messieurs, capitalisme oblige. C'est l'heure de l'enquête douteux. Et pour ce faire, je suis flanqué d'une équipe pas piqué des verres, tout d'abord formée de Gab Guénette. Il aime ça avoir d'attention, là, fait que si jamais vous voulez aller le voir, il en donner, puis tout. Et
j'ai bien aimé comment Tommy en a parlé tantôt. Comment t'as dit ça? Un état d'esprit dans un 2x4. Mesdames, messieurs, Mathieu Boudreau! Voilà. Hey, tu peux même parler de torse large, toi. Voyons. OK. C'est ça. Et nous sommes ici ce soir pour vous vendre 4 merveilleux lots. On va commencer tranquillement. Évidemment, vous le savez, nous sommes un organisme à but non lucratif. Et c'est la façon, ou une des façons de ramasser un petit peu de sous à chaque semaine. Vous aimez ça, les shows gratis? Ben, c'est ça. Mais tu sais, gratis, c'est ça. C'est comme Facebook. T'sais. À un moment donné, il faut payer. Bon. Oui, hey, arrête de le bouger parce que ça vaut la peine. Il s'agit d'un coffret DVD contenant, il en manque un, là, mais les 4 premiers Die Hard. Il y a des fans. Bon, moi, je trouve que le 5 serait pas un luxe parce que le 5, il est vraiment bon. Hey, dans le 5, là, il détruit la moitié de Moscou en 1 minute 40 de film. C'est malade. Puis personne ne fait rien. C'est ça, c'est Bruce Willis. Tu le laisses tranquille. Il est mint. Je sais pas pourquoi. Ils l'ont pas écouté. Je comprends pas. Ben, je sais pas. Peut-être qu'ils sont sur YouTube aussi, peut-être, hein? C'est ça qui arrive. Mais non, mais c'est le fun à avoir quand même. Évidemment, c'est un vecteur de liberté, hein, c'est important. C'est un vecteur de liberté. Quand on se dit qu'ai-je fait aujourd'hui pour faire avancer la cause apatiste? Hein, on se souvient des apatistes. L'apatisme, en fait, c'est des aspirants parvenus à tendance impériale. C'est notre projet politique à moi et à Mathieu Boudreau. Et Die Hard constitue un excellent vecteur de liberté pour faire avancer, c'est ça, accélérer par la droite le processus de destruction de la planète. Donc, Die Hard, donne-moi un chiffre, mon bord. 3 $, 5, 6, 7, 10, 11 $. Hey, yippee-ki-yay, motherfucker. 11 $ une fois. 12 $. 13 $. 13 $ une fois. Un bras, non, je prends pas les organes et les membres chinois. J'accepte la monnaie canadienne seulement. La monnaie américaine se négocie. Le reste, non. 13 $ 2 fois. Eh bien, je suis satisfait. 13 $ 3 fois vendu. Ben oui. Ben oui. Non, mais c'est quand même les 4 d'ailleurs. Le 4e, il est sous-estimé, mais il est bon. Le 4e, c'est Live Free or Die Hard. C'était écœurant. Le méchant, il décide de faire péter le système. Je l'aime, moi, le méchant, dans Die Hard 4. En tout cas. Ah! Hey! Est-ce qu'il y a des fans d'Assassin's Creed? C'est sûr que oui. Attends, ça, on va le montrer. T'es-tu capable d'ouvrir? Ouais, ah, c'est ça. Fait que c'est ça, là. C'est un jeu. Parce qu'ils se sont dit, hey, on a un jeu vidéo, on devrait faire un board game avec. Tu sais, c'est logique. C'est comme c'est le bon ordre des choses. Fait que c'est ça, là. Ça vient avec des cartes, là, puis une histoire compliquée, puis... Ah ouais, hein? Hey, un optométriste, mon chum. Il y en a partout, hein? OK. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui doit se vendre facilement dans les 2 chiffres. Facilement. Facile. Il est complet. Parce que personne n'a jamais joué. Alors, il est complet. C'est ça. Là, c'est écrit Assassin's Creed dessus. Je sais pas combien de morceaux, mais il y a 600 énigmes à résoudre. Ça on le sait. C'est ça. Là, moi, déjà, les jeux, je suis moyen. En tout cas, donne-moi un chiffre qu'on passe à l'autre. 2 $. 3. 4. 5. 5 une fois. 5 2 fois. 6 $. 6 une fois. 6 $ 2 fois. Non, mais ça t'a bien veillé quand même. Là. Des fois, il manque d'électricité là, dans la ville, puis c'est pas vrai.
$6 3 fois vendu! Ben oui. Ben, fais semblant d'applaudir au moins, là, barouette. OK. Ah oui! J'ai oublié son nom. Monsieur? Mon ami? C'est quoi ton nom déjà? Comment? Oh la chèvre. On va t'appeler Jean-Sébastien, si ça ne te dérange pas. La chèvre, OK, la chèvre. Alors, la chèvre est venue nous porter ce qu'il a lui-même qualifié de projet. Alors, ce que je te propose là, c'est une soirée, c'est un projet. C'est quelque chose que tu peux faire en gang. Si tu as des enfants, tu peux le faire avec eux aussi. La chèvre nous racontait qu'il était allé, parce qu'à l'époque, dans sa jeunesse, moi, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, mais il y avait une passe de la ronde. Lui, il possédait ça, je sais pas pourquoi. Et puis, il allait donc souvent à la ronde, parce que tant qu'à payer, hein? Fait que tu y vas. Et à un moment donné, il s'est dit, ça fait longtemps que j'ai pas dépensé d'argent pour rien à la ronde. Donc, il s'est dit, je vais m'acheter une figurine. Fait que là, il a acheté une figurine. Puis là, 1 an après l'avoir acheté, la figurine elle était toute pétée, OK? Il manque un bras. Puis on m'a dit que c'est Game of Thrones. Moi, je connais pas ça. Ça se peut. Moi, j'attends encore les figurines de l'héritage puis de Chop Suey. Mais il n'y en a pas. Bon. Donc, c'est ça. Et attends, mais là où on a un projet, c'est parce que dans le sac, je te propose ceci. Je te propose les pièces manquantes. C'est-à-dire, hein, évidemment, le bras, la jambe et quelques accessoires. Et je te propose, bien sûr, un tube de colle pour, évidemment, faire du bricolage. Là, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez remarqué que pour le travail qu'il y a à faire, il y a vraiment beaucoup trop de colle. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, Non, je suis pas mal sûr que si ça crisse dans le nez, ça va faire de quoi. Ah oui, je suis pas mal sûr, moi. Fait que c'est ça. Ce que je te propose, c'est de réparer le jouet. Puis là, une fois que tu as réparé le jouet avec la colle, puis tout, tu regardes ton projet, tu regardes ta soirée, tu te dis, mon Dieu, qu'on a perdu du temps. Puis là, tu fais 2 lignes de colle. Ah, il y a des fans. Fait que c'est ça. OK? Ah, non, on s'est dit ça. Ouais, tu vas garder pour toi, c'est ça? Ouais, on va faire tout seul la colle. OK. Fait que c'est ça. C'est un petit projet que je te propose. Hein? C'est une figurine qui semblait de qualité. La colle, qui est de qualité aussi, semble-t-il. C'est ça. Fait que ça devrait bien aller. Ça vient dans un magnifique petit sac du Mondial de la bière. Un sac en plastique aussi. Et il y a une thématique, là. Hein? On est dans le plastique, on s'en sort pas. Voilà. Fait que ça me prend un chiffre. 2 pièces. Tu vas pas le racheter? 5 cents. Moins $1. Ben ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Comment ça marche? Tu viens ici, je te le donne, je te donne 1 pièce, puis tu t'en vas. Non. Non, c'est pas une corvée, Marc-André, c'est un projet. C'est une soirée. Hein? Toi, t'habites pas dans Villeray. Hein? Il n'y a pas d'électricité une soirée sur 2 dans Villeray. Fait que des projets. Bon. Non, mais j'avais 2 pièces, là. C'est juste que comme c'est à lui. C'est un peu... En tout cas, 2 pièces une fois. Non, mais on va y redonner gratis. C'est lui qui gagne. Hey, come on! 2 pièces 2 fois! Hey, ils sont pas corrects. Ils sont pas corrects, hein? 2 pièces à 5, je le prends. D'habitude, je le prends pas, mais là, je le prends. C'est mieux d'avoir le change exact. 2 pièces à 5, une fois. Le sac aussi, ben oui, tout compte. 2,50? Attends, mais t'as dit 2,50? 2,50! Si on commence à jaser. 2,50 une fois. Non, mais il y en a un qui aime ça plus que les autres, me voir vendre n'importe quoi. C'est Tommy Godette, là-bas. La semaine prochaine, ceux qui aiment ça, me voir vendre n'importe quoi aussi, vous allez être gâtés parce qu'en arrière, tantôt, je l'ai vu amener des affaires, puis il y avait un fer à repasser dans le sac. Fait que c'est ça. 2,50 2 fois. OK, je t'en ai. 2,50 3 fois vendu. Ouais, esti! OK, non, c'est pas compris. J'ai dit, blablabla, 2,50 3 fois vendu. C'est ça. Fait que là, où c'est qu'on est? Ah! Le plus beau lot de la soirée, c'est un toutou. Il y a des perspicaces dans la salle. C'est un petit toutou éléphant orange, tellement cute, il est doux.
pour les historiens de l'encan douteux, vous avez remarqué que c'est quand même un fait assez rare. Il est propre. Voilà. Mais pour les choses en tissu qu'on vend, c'est relativement rare, en fait. Je vais être bien honnête. Mais là, ça va très bien. Ça sent bon, même, tout le kit. Fait que voilà. On le conseille. C'est ça, on le conseille. Hein? Ah non, mais ça... voilà. Fait que c'est un toutou. Hein? On ne s'éternisera pas sur le contexte. Hein? $1. 2. 3. 3 piastres. 4. 4 piastres. 4 piastres une fois. Tabarnak, vous êtes bien attentifs tout d'un coup. 4 piastres deux fois. 5 piastres. 5 piastres une fois. Mais moi, je ne veux qu'être aimé. « 5 piastres deux fois. 6 $! Non, mais je te le dis, le monde sont caves. Tu donnes des émotions à un toutou aussi, le monde, ils viennent fous, man. Je te le dis. Check, donne-y donc un vendien passé, quelque chose. Je viens d'une très grande famille de pirates. Sacre bleu. 7 $ une fois. Tout est dans le branding. C'est du branding. 7 $ deux fois. Mathieu, il vient avec, mais ça part à 60 piastres. Non, je le sais, mais ils ne monteront jamais à 60 piastres. Ben attends, à 60, on revisera, genre. Je suis rendu à combien? 7? C'était par là, hein? Puis je t'ai rendu à la fin pas mal, hein? 7 $ 3 fois vendu! Ben oui, ben oui. Hey, je te laisse aller t'installer. Mesdames et messieurs, on ne s'éternisera pas plus longtemps. C'était ça l'encan. Je vous invite, Tommy a dit tout ce qui se passait cette semaine au musée. Moi, je vous invite le dernier vendredi du mois de juillet au musée de l'Absurde. Ça va être la 3e édition de Heritage Night in Canada. Ça, c'est moi et Joe Simon qui écoute le hockey, qui écoute l'héritage comme si c'était du hockey. On a aussi Gab Guénette qui est parti un peu trop vite, mais il va passer le Yuki. Alors, ceux qui n'ont pas réussi à donner ce qu'ils voulaient donner, le Yuki est là pour vous. Et je vous laisse entre bonnes mains. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs.